tous. Moi, je ne savais pas que c'est comme ça que j'allais faire. Bonjour à tous et merci de... D'aller que me le dernier. Ou bien que je mette mon chapeau violet. C'est bon, ça va comme ça? Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce matin. Non, c'est pour vous donner la bonne humeur qu'on est là tout le temps. Tous les samedis, le matin de week-end, les samedis et les dimanches. La bonne humeur avec de l'information. Nous vous espérons en pleine forme. Nous osons vous croire en pleine forme ce samedi encore. C'est quelle date aujourd'hui? Egbo? C'est quelle 25? C'est quelle date aujourd'hui? Non, c'est quelle date aujourd'hui? Toi-même, c'est quelle date aujourd'hui? C'est le 25. Je voulais juste attester votre vigilance. Samedi 25 mars. Juste pour dire aux gens aujourd'hui, c'est samedi 25 mars. 2023, merci. Merci. Samedi 25 mars 2023. Le chef canton... Non, c'est pas le 2. Rappelle-moi ça. Non, c'est pas Partao. Oh, pardon. Je n'aime pas ça. Et c'est pas Kouméa non plus. Il est là et puis il précise que c'est 2023. Merci d'être nous. Merci d'être avec nous ce matin. C'est quelle affaire je mélange mes mots ce matin. Je recommence, enfin comme si le générique venait de jouer et que je reviens. Bonjour madame, bonjour monsieur. Merci d'être avec nous ce samedi matin également. Comme tous les matins de week-end, c'est un gros plaisir de vous retrouver pour partager de l'information dans la bonne humeur. Et voilà. Et puis voilà, super. Voilà. Alors je vais dire bonjour à Daniel. Bonjour Il ne faut pas que je l'appelle Éléonore. Comment vous allez? Par rapport à la forme. Ouais, c'est ça. Mais bon, aujourd'hui, vous êtes au sud et elle est bien au nord. Donc, arrêtons, ne mélangeons pas. Vous allez bien? Parce qu'elle a accueilli la grande délégation. Oh, la très forte délégation. Elle a accueilli la forte délégation. Le bonheur de ça. Bisous à mon petit Mehdi. Et félicitations aux heureux parents. Heureux papa, heureuse maman. Bienvenue à Mehdi. La grande famille de... te souhaite la bienvenue et t'attends. Nous avons beaucoup de tontons et de... J'ai dit, façon. Notre famille, là, c'est-à-dire que... Et puis, c'est des tontons et des tatas, sauf vraiment, moi, bizarre. Il n'y a que moi vraiment, pour établir l'ordre par ici. Il y en a qui ont des excès de cheveux, il y en a qui n'en ont pas du tout. C'est extraordinaire, cette famille. On comprend plus. Non, mais je ne suis pas d'accord que tu parles ainsi de Gracia. Mais là, non, Gracia, comment est-ce que... Non, mais Lys, moi, j'ai rien dit. Ce qui est certain, quand vous voyez la terre, il y a des parties désertiques, des parties forestières, et puis ainsi de suite. Lys, ce qui est intéressant, moi, j'ai juste dit ça, et je vois l'invité qui se retourne vers Gracia et qui lui fait un sourire. Non, mais il ne faut pas mettre des gens dans des problèmes. Il ne faut pas qu'il y ait des problèmes, hein. Gracia, bonjour. Bonjour, Lys. Gracia, bonjour. Il ne faut pas changer les problèmes à Luc ce matin. Gracia, bonjour. Sincèrement, dans cette république, je ne peux pas comprendre pourquoi on peut dire que toi, tu n'as pas de cheveux. Ça, c'est quoi? Bon, après, en même temps, si ici, on cherche jusqu'à on ne trouve pas, même... Gracia, ça, ce qui est derrière, c'est quoi? C'est pas cheveux. Sincèrement, il faut... Non, Gracia, on ne va pas être d'accord, on ne va jamais accepter ça. Le chef canton qui est derrière là-bas, lui, on cherche jusqu'à on ne trouve rien. Lui, il sait qu'il n'y a rien. Tabou même, c'est pas la peine. C'est son coiffeur qui a fait ça. C'est son coiffeur. Gracia, c'est son coiffeur qui a fait ça par erreur. Il voulait... Non, en fait, il devait se coiffer. Il est allé chez le coiffeur. Ils ont commencé, ils ont rasé ici, et puis après, au Sozo. Non, lui, non, je comprends. Il a demandé qu'on lui fasse le contraire de tectonique. Il a dit, mec, mon... Mais là, ça, on l'appelle platonique. Donc, au Sozoa, il y a eu des décès, et puis après, il fallait venir à Albala. Et il a priorisé l'émission à la coiffure, donc il est venu au Solanzo. La prochaine fois, il va commencer par ici. Tectonique, ça... La prochaine fois, il faut commencer par raser ici. Tectonique, ça va en haut, donc ça, c'est platonique. Platonique. Sérétonique et l'extérieur. Luc, tu vois comment ils sont gentils par ici. C'est normal. Si quelqu'un ose encore te parler de tes cheveux dans cette maison ici, dis-moi seulement. Parce que moi, je ne peux pas supporter ça. Je ne suis pas d'accord. Tu as compris, non? Oui, j'ai compris. Si tu peux compter sur quelqu'un dans cette lutte pour... Compte sur moi. Compte sur moi. Je ne suis pas d'accord. Ok,
Et Daniel, c'est pas parce qu'il a ce truc-là sur la tête que cheveux qui va t'embêter. Gracia, qui a prononcé. Il faut que Daniel comprenne qu'on n'a pas quelque chose de droit d'aînesse. C'est combien? Moi, on doit le vivre comme on est. Affié donc voilà on doit le Pourquoi le bloc ou tu ne il peut continuer. Ah non, tu sais quoi, moi j'ai trop mal pour toi, mais vraiment j'ai trop mal pour toi. Il faut arrêter de faire des choses comme ça. Toi aussi, il faut pousser cheveux. Lise, c'est le 25 aujourd'hui, tu sais, non? 25 mars. Oui. Et oui. Et c'est le dernier samedi du mois, tu le sais? Oui, bien sûr. Le sport. Non, je te le rappelle. Ah, parce que je suis au talon là. Façon dont tu te demandais aujourd'hui, c'est quelle date là? Oh, mais quand même. Je connais la date. La femme qui demande date là, c'est risqué. C'est un gros risque. Tu peux attraper, de tomber dans la nasse. Fire on you, tu as dit. Fire on you. Luc Nakoutassi, merci d'être avec nous. Merci Lisa pour l'invitation. Heureusement que je suis là. Heureusement que je suis là. Vous étiez passé il n'y a pas longtemps, c'est vrai. Les gens doivent se dire, ouf, ils sont quoi avec Luc tout le temps, fatigué Luc les matins. Bon, quand il s'agit de la bonne information que nous voulons donner, on n'hésite pas à faire revenir les personnes ressources disponibles. Alors, le mardi dernier, c'était le 21 mars. Et c'était la journée mondiale de la trisomie 21. Une maladie qui touche, qui menace tout le monde. A priori, tout le monde est menacé a priori. Vous allez nous l'expliquer. Et vous, précisément, nous vous invitons, parce que généralement, nous vous invitons la Maïtri, l'association des mères, amis des enfants trisomiques. Avec cette dame qui a un travail formidablimissime. Je veux bisous à ma chérie Awa. On vous reçoit ce matin parce que vous avez mis en place une structure, en fait, une maison d'accueil de ces personnes, d'accueil et d'accompagnement des enfants vivant avec un handicap. C'est la maison de lutte contre le handicap. Effectivement. Et la maison c'est dans les quartiers Cito, machin. C'est où? C'est dans quel Cito? C'est dans les environs de Agoy-Télessou. Ah, où lui c'est sous. Pour ceux qui le connaissent. On salue notre imam. Voilà. Ah, c'est imam de Télessou? Ouais. Ah oui. Ah, tu es dans un quartier béni? Ouais. Effectivement, nous sommes dans un quartier béni. Il ne faut pas exagérer. Nous remercions l'imam et compagnie pour cette bénédiction. C'est ça, à Gouet-Télessou. En fait, c'est vraiment un quartier béni parce qu'il y a beaucoup d'inondations par là aussi. Non. On n'a pas dit c'est une zone non inondable. Quand vous voyez côté Minamadou, à la Gracia, il faut toujours gâter la quand vous reprenez... Pourquoi tu aimes gâter? Quand vous tu as compris pourquoi reprenez ses cheveux ne poussent pas? Il parle de Minamadou alors qu'on parle de Télessou. Quand vous reprenez la route de la CEDEAO... N'indiquez nulle part. Là où eux, ils sont dans la partie bénie du quartier. C'est bon. C'est lui, c'est où il est. Quand on bénit là, c'est là-bas que l'eau va. Quand vous recevez l'eau bénite de l'onction, ça coule pour aller là-bas. Donc, nous, on ne sait pas. Peut-être que c'est là-bas que tu as vu. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. C'est nous qui contaminons nos invités. On choisit nos invités en fonction de nous-mêmes. Les éléments s'attirent. C'est clair. Les éléments s'attirent. Je m'assois. Alors, vous avez cette maison, vous l'avez ouverte depuis quand? Le centre, la maison de lutte contre le handicap, qui a été mise en place par l'association ADS Action de Développement Santé pour tous, a débuté en octobre 2019. Par accueillir les enfants en journée. C'est ça. Et pour d'abord les accompagner sur le plan de stimulation. Donc, ce n'est pas une école, mais c'est un centre d'accueil qui reçoit les enfants en journée pour mener des activités avec eux et pour les préparer aux éventualités, que ce soit scolaire, que ce soit professionnel ou que ce soit activité de la vie quotidienne. C'est ça. Voilà. C'est ça. C'est pas une école. Déjà, quand on sait que la scolarisation de ces enfants n'est pas toujours évidente, c'est déjà bien d'avoir un centre qui les accueille et qui fait comme s'ils étaient dans un milieu scolaire, qui les met dans un milieu éducatif, ludique, éducatif, etc. Voilà. Vous-même, vous avez un profil, vous êtes orthophoniste, formé à l'École nationale des auxiliaires médicaux. La première promotion
des orthophonistes. La première promotion. Nous avons l'honneur de faire partie des pionniers. La première promotion de l'École supérieure des techniques et arts de la communication. Nous avons l'honneur d'être de cette promotion. Gracias, n'est-ce pas? Donc, il y a beaucoup de pionniers sur ce plateau. La première promotion de l'Institut des études de IMETIC de UCAO, nous avons l'honneur d'être la première promotion du master en communication politique et publique aussi. Non, j'ai beaucoup d'honneur. Voilà. D'être première promotion. Mais bon, l'orthophoniste, il fait quoi? L'orthophoniste, comme on l'entend de façon commune, il est d'entendre. Il est d'entendre. Voilà. Donc, il est d'entendre. Et quand on parle d'entendre, il y a parler. Et donc, de façon basique, l'orthophoniste accompagne tous ceux qui ont des problèmes pour parler, éventuellement ceux qui n'entendent pas et qui doivent communiquer. Mais ça ne se limite pas là-bas parce que le champ d'intervention a évolué et l'orthophoniste s'occupe, avec d'autres prestataires aussi, des enfants en énorme difficulté scolaire, surtout les enfants qui n'arrivent pas à lire et écrire. Les dyslexiques, dysgraphiques, dyscalculiques, voilà. Tous les troubles dys. Tous les gros mots-là, nous on les regroupe dans troubles d'apprentissage scolaire, qui n'arrivent pas à lire, qui n'arrivent pas à calculer et qui ont des problèmes en dictée, par exemple. Donc, ce n'est pas des enfants qui sont bêtes? Il n'y a jamais de personnes bêtes. Voilà, il n'y a jamais de personnes bêtes. Et peut-être que celui qui apprécie que l'autre est bête, c'est lui qui serait bête. Celui qui est un peu bête, parce qu'il n'a pas l'information. Voilà. Parce que chacun a ses capacités, chacun a ses limites, chacun a ses performances. Et là où moi je suis performant aujourd'hui, rien n'est sûr que demain je le serai. Et c'est cette différence qui doit faire notre force. Éventuellement, nous parlons de la trisomie 21. Nous devons savoir que la différence n'est pas une faiblesse, mais c'est une richesse. Et ces enfants trisomiques qui sont différents, d'abord quand on les voit sur le plan physique, et qui sont différents dans leur comportement par rapport à d'autres enfants, ça ne devait pas être une discrimination, mais plutôt ça devait être une richesse, ça devait être mieux pris pour pouvoir renforcer le vivre ensemble. C'est ça, complètement. Je suis complètement d'accord avec vous. Et de plus en plus, je sais que ces concepts sont intégrés dans les curricula de formation des enseignants. Leur dire de ne pas dire aux enfants « Tu es trop bête. Toi, qu'est-ce qu'on fera de toi ?» Tes parents même, tu dirais « Toi, il n'y a aucune chance pour toi de réussir, etc. etc. » Non. Il faut seulement pouvoir discerner éventuellement un trouble dont l'enfant souffrirait pour lui proposer le meilleur accompagnement possible. Ce ne sont pas forcément des enfants qui doivent aller en centre spécialisé. Ils peuvent être dans le circuit normal, mais juste avoir un accompagnement spécialisé dans l'école normale. C'est ça. Hein? Effectivement, c'est ce qui nous a poussé à arriver à ce centre. Et parce que, étant professionnel et ayant rencontré à plusieurs reprises des enfants qui ont vu leur avenir hypothéqué, il a fallu déjà intervenir à la base. L'objectif du centre, c'est d'abord de préparer les enfants à une éducation inclusive effective. Et aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique au niveau national où nous avons une méthode d'enseignement qui est l'approche par compétence, qui est d'ailleurs une méthode à la base inclusive. Mais, comme vous l'avez dit, les enseignants ont des informations, mais n'ont pas les capacités pour encadrer de façon efficace les enfants qui sont différents les uns des autres, en l'occurrence les enfants trisomiques. D'où, il faut déjà qu'ils aient des prérequis avant d'entrer à l'école, avant d'aller en inclusion. Sinon, l'enfant est scolarisé, mais au courant de la journée, il va se balader dans la cour. Ce n'est pas la faute aux enseignants, même s'ils ont des formations, ils ne sont pas des spécialistes. Et quand on a 30 enfants au moins à encadrer, et on a 2 enfants dans ce lot, ça fait, il y a 2 enfants qui sont en énorme difficulté, qui ne peuvent pas s'asseoir 10 minutes, 10 secondes, qui ne peuvent pas travailler tout seul, qui ne sont pas propres. Mais avec un enseignant, honnêtement, mettons-nous à sa place et décidons si c'est facile pour lui d'encadrer les 30 enfants en tenant compte des spécialités et des spécificités de ces 2. Donc, d'où il faut faire un travail en amont avec la famille,
sur l'enfant qui permettra à l'enfant déjà d'être autonome, d'être indépendant, même s'il ne parle pas, qu'il puisse communiquer pour exprimer ses besoins, les besoins les plus élémentaires, à savoir faire pipi, voilà, faire pipi, boire de l'eau, voilà, boire de l'eau, et déjà s'habiller, tout ça, ça va permettre quand même un meilleur accueil au niveau scolaire. Et en plus, le préparer aux petits gestes graphiques, parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, notre système a aussi évolué. Au niveau de la maternelle, on commence par amener les enfants à manipuler tout ce qui est fin. Alors que la motricité fine, c'est-à-dire manipuler les choses de taille de plus en plus petite aussi, ce n'est pas aisé pour ces enfants qui sont en difficulté, en l'occurrence les enfants trisomiques. Donc il faut vraiment faire un travail en amont, c'est le travail que nous faisons. Et depuis 2019, nous avons quand même eu à obtenir des résultats qui ont permis d'envoyer certains enfants en inclusion que nous accompagnons et qui facilitent un peu leur scolarisation. Donc, c'est vraiment dire que c'est important, cet accompagnement des enfants. Super, super. On va parler de tout ça. D'ailleurs, samedi, c'est pas trop top de vous arracher au centre parce que samedi, vous avez plein d'activités de rendez-vous au centre. Mais bon, pour une cause porter l'information commune, quand voilà. même à la population, vous avez accepté de pouvoir bouffer quelques heures sur votre programme de samedi pour venir ici informer. Parce que c'est possible qu'il y ait chez vous des enfants que vous cachez. Ou alors, vous ne les cachez pas, mais vous êtes... bon, c'est fatal, quoi. Ouais. Vous êtes fataliste. Voilà. Vous ne savez pas qu'il y a des dispositifs comme ça pour les accompagner. Nous vous portons l'information que votre enfant qui est à la maison et dont peut-être vous n'êtes pas fier ou alors que vous aimez très fort, il y a des gens pour les accompagner, vos enfants, il y a des gens pour les accompagner. Et c'est des enfants qui peuvent produire des exploits. Vous serez surpris de voir votre enfant réaliser ce que les enfants supposés valides réalisent également, pour peu qu'ils soient accompagnés. On va en parler dans un petit instant. Juste le temps de vous rappeler que la tendance... Je ne sais pas si vous avez... Moi, je ne savais pas que la dame avait écrit un livre. J'ai vu le livre, j'étais assez... Et l'année dernière, c'était l'année dernière, oui, 2020, je ne sais plus, pendant Covid, il y a sur Facebook, il y a eu une consoeur qui a fait une publication dans laquelle elle dénonçait de harcèlement dont elle était victime dans son boulot. Journaliste béninoise qui a écrit sur Facebook, mais à visage découvert, elle a créé son ras-le-bol sur Facebook par rapport au harcèlement dont elle était victime de son supérieur, et harcèlement sexuel et toutes les brimades qu'elle pouvait supporter. Donc, son cri quand même avait été entendu par le chef de l'État béninois, qui l'a reçu, qui a pris à bras le corps le sujet, le problème, et ça a été réglé. Le harceleur a été sanctionné. Donc, la dame raconte son expérience dans ce livre. On va faire bientôt une conférence à l'homme autour de cette thématique, parce que justement, la thématique du harcèlement sexuel, mais globalement en milieu de travail, et du harcèlement sexuel dans la sphère médiatique a fait objet d'une conférence internationale cette semaine à Kinshasa, en République démocratique du Congo, à l'initiative de la première dame du Congo, Madame Denise Nyakero Tshisekedi. Très belle conférence, et très beau discours de la dame par son engagement. Elle a une fondation et elle est engagée sur la promotion des droits des femmes et des jeunes filles, l'autonomisation de la femme, la protection globalement des droits de la femme et de la jeune fille. Donc c'est dans une des actions de sa fondation que s'inscrit cette belle conférence à laquelle on a rencontré de très belles âmes, de très belles personnes. Et justement, Angela Akpeja, avec son roman Bris de silence, pathétique, récit autobiographique très très poignant. On aurait dit quand même qu'il y a de ces gens qui attirent, comme j'attire les déglingués. Il y a super firme, je t'aime. Il y a de ces gens qui attirent les obsédés, les harceleurs, mais sa vie, c'est pas facile. C'est elle-même à la couverture de son livre, Bris de silence.
une vie jalonnée de violence contre la femme, des violences qui sont devenues ordinaires dans nos sociétés, autant tellement que tu parles, tu dis, voilà, que ce monsieur, mon chef, il m'a harcelé. Harceler, ce n'est pas draguer, vous savez, non? Draguer, c'est normal. On peut dire que c'est normal. Un homme qui trouve une femme et qui lui fait une proposition, tu es belle, je veux... Et puis la femme peut dire non, je ne veux pas. Ou elle peut dire oui, je veux. Maintenant, si elle dit non, mais toi, tu comprends le non comme un oui. Puisque tu supposes que la femme dit oui à travers le non. Et par rapport, après le non de la femme, tu comprends que c'est oui. Et comme c'est oui, qu'elle ne cède pas vite, tu lui rappelles que tu m'as toujours dit oui à travers ton non, mais que tu ne l'acceptes pas vite et que tu continues par la fatiguer. Et non seulement, si tu te retrouves en position, toi la femme, en position inférieure hiérarchiquement vis-à-vis de cette personne qui utilise sa position pour te menacer, pour te refuser du boulot, alors complètement, comme elle dit dans le livre, elle te met au placard, il te met la vie dure, ou alors il te met au placard, au service, tu es journaliste, présentateur, tu n'es pas à l'écran, tu ne vas pas au reportage, on ne te confie rien, tu as ton salaire, mais tu viens au boulot, tu sens que tu es inutile. On appelle ça, tu es archivé. Tu es archivé. Et tu sais qu'on t'a... Et le gars te dit, tant que tu ne réponds pas à mes avances, tu ne sais pas mes avances là, c'est la même, hein, c'est petit pour toi. Le gars te le dit clairement. Je sais qu'il y a des gens qui vivent ça dans le boulot. Moi, je connais même autour de moi une dame qui a dû démissionner de 2 boulots pour ça. Moi, ce qui me rassure... Mais les textes sont là, oui. Ce qui me rassure ces derniers temps, c'est que il y a, je ne veux pas dire de vrais gens, mais il y a des personnalités, des gens dont on ne pouvait pas imaginer qu'ils vivent ça, qui en parlent. Par exemple, l'écrivaine qu'on a reçue tout dernièrement, la Camerounaise. Oui. C'est-à-dire, quand tu vois cette dame, tu ne peux pas imaginer qu'elle ait vécu tout ça. Donc, ce qui me rassure, c'est que ces personnes, ces personnalités qui vivent ça aujourd'hui brisent le silence pour que pour ouvrir la voie aux autres. Voilà, qui se dit je ne suis personne, qui entendent ça, puissent avoir le courage de parler. Parce que tout part du bruit de silence. Exactement. Il faut parler, il faut dénoncer. Mais avant, c'est vrai que tout part peut-être aussi de la vulgarisation des textes et des mécanismes qui protègent la femme. Il faut que la femme, sur son lieu de travail, qu'elle sache que si ça m'arrive et que si je parle, j'ai mon boulot qui est protégé. Oui. Si je parle, je ne suis pas stigmatisée. Les femmes, les autres femmes, comme l'expérience de cette dame-là, c'est les femmes même qui lui disent « Oh, c'est une allumeuse, elle est là à guicher les gens, etc. » Et d'adier. C'est la petite phrase qui tue, c'est « Elle a forcément dû faire quelque chose. » Elle a forcément dû faire quelque chose. Elle a dû provoquer ce monsieur d'une manière ou d'une autre. Comment vous savez que cette phrase la met en boule? Quand tu dis cette phrase devant Angela, elle a envie de remuer la tête. Ce n'est pas possible qu'on dise ça. Même si on suppose qu'elle est une allumeuse, comme on le dit, mais elle a une allumette, il faut quelque chose pour allumer. Pour allumer ou bien? C'est-à-dire qu'elle n'est pas là... Non, mais c'est vrai. Si tu fais des effets sur des gens, oui, mais quand même, un certain respect. Il y a un aspect aussi qu'il faudrait, je me dis, qu'on feint souvent, c'est le fait de dire des propos assez indécents aux femmes. C'est du harcèlement. Oui, c'est du harcèlement. C'est du harcèlement. Tes fesses là. Oh, c'est quelle poitrine ça? Oui, ton mari doit être... Ton mari est bien servi, hein? Oui, des choses comme ça. Les fesses, te touche. C'est tellement ordinaire qu'on ne se rend pas compte. Il ne faut plus que ce soit ordinaire aujourd'hui. On ne se rend pas compte que nous agressons. Parce que si on prend juste cet aspect-là, je me sens agresseur. Oui, mais peut-être, non, sous nos cieux, c'est vrai que sous nos cieux, on est comme ça. Ça dépend de comment c'est dit et de comment c'est géré. Et à qui tu le dis. Et à qui tu le dis et dans quel contexte. La fréquence avec laquelle tu le dis. Dans quel contexte tout ça là. Tu peux arriver pour faire des compliments à la dame, non. Mais madame, aujourd'hui, vous êtes trop bien habillée. Vous avez mis en valeur vos formes. Ça peut passer une fois. Mais matin, midi, soir, tous les jours, quand la femme vient là, tu remarques que ses fesses, son mari est bien servi. Tous les jours, tu remarques que sa poitrine, son mari est bien servi. Les gens mangent. Les gens mangent. Qui me donnerait ça, déjà me connaît sur le marbre. Lise, en plus,
on ose des fois dire aux dames, et s'il arrivait qu'on se retrouve à deux, tu Mawo verras... barabara. Indigent, yo, boulé la main, mawo barabara. C'est du harcèlement. C'est du harcèlement. On ne s'en rend pas compte, mais tous les jours, on harcèle sans s'en rendre compte. Ailleurs, tu ne peux même pas regarder une femme de loin. Elle va dire même ton regard, elle va interpréter ton regard. Tu ne peux même pas fait, regarder une femme de loin et même dire bonjour à une femme de loin. Tu ne peux pas. Bon, maintenant, on exagère aussi un peu sur les bords. Je crois qu'après, on ne peut pas qu'on exagère sur les bords. Non, c'est parce qu'il faut éviter certaines choses. C'est l'ignorance, peut-être, et notre contexte. Vous savez, en Afrique aussi, on a une telle proximité qui fait que des fois, comme tu le dis, on déborde. Sinon, et normalement, comme le dit Gracia, des fois, il y a certaines choses, et si on ne sait pas faire, la personne à qui on s'adresse ne les prend pas bien. Bah oui. Ne les prend pas bien. Et quand la personne se plaint, bizarrement, on trouve qu'elle exagère. Oui. On trouve... C'est ça aussi le problème. C'est que l'ignorance nous conduit à certains moments à adopter certaines attitudes et on ne se pose pas la question de savoir, mais est-ce que vraiment elle a raison ou pas? Oui. Elle a raison ou pas? Parce qu'on ne trouve pas fondamentalement que ce que nous sommes en train de faire... C'est du harcèlement. C'est grave. C'est grave. C'est grave, on dit. C'est elle qui veut. Et jusqu'à aller menacer la personne ouvertement. Oui. Avec tous les moyens que nous avons aujourd'hui, c'est prendre un risque. Sérieusement. Dans le livre, quand vous voyez des fois certaines situations qui arrivent, et quand elle en parle devant son supérieur, etc., l'accueil qui est fait de la chose du genre, tu exagères, ou alors peut-être que tu aurais voulu que j'aille à ça, et comme tu ne vois pas, comme je n'y vais pas, tu interprètes, tu penses que c'est la personne violentée qui se retrouve à être genre le coupable, quoi. Les rôles changent d'une manière bizarre. Et quand j'imagine qu'il y a plein de personnes qui ont vécu ça, quand j'en parle, plein de personnes, moi, je n'ai pas encore écrit de livre, j'aurais pu écrire un livre aussi. Non, mais c'est extraordinaire ce que les femmes vivent. Bon, aujourd'hui, il n'y en a plus qui osent, hein, parce que ma bouche... Mais c'est extraordinaire. Ce livre, il faut le lire. Il faut le lire. Vous m'en direz des nouvelles. Et on va organiser quand même, je pense inviter l'auteur autour de Jeudi Femmes, autour d'une conférence. J'adore. Je ne savais pas, j'avais appris son incident, mais je ne savais pas qu'elle avait écrit un livre autour du sujet. Il a fallu qu'on se rencontre comme ça à Kinshasa pour qu'ils sachent que, ouais, elle a écrit un livre sur le sujet. Et son parcours est quand même atypique. Comme je le dis, il y a de ces personnes qui, je pense, attirent ce mauvais œil-là. C'est comme violé depuis 5 ans, plusieurs reprises d'ailleurs. Depuis son bas âge, 5 ans, 10 ans, 17 ans. Et puis après, tu te retrouves dans le milieu du travail. Et puis, ça passe pas, quoi. Tu vas dans ce service, dans cette entreprise aujourd'hui, il faut démissionner. Ou alors, il y a un scandale par rapport à ça. Tu décris et tu pars. Tu vas là-bas. Après, il y a comme une réputation qui te suit. Mais... Et puis les femmes qui n'aident pas dans cette lutte-là, finalement, c'est extraordinaire, c'est chaud. Et donc, le sujet tient à cœur à la première dame du Congo. Et je vous propose de suivre un petit extrait de son discours à l'ouverture de cette conférence internationale sur le harcèlement sexuel dans la sphère médiatique qui a eu lieu en début de semaine à Kinshasa. Monsieur le Président de la Fondation Zachary Baba-Bassoué, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers participants, c'est pour moi un réel bonheur et un privilège de lancer l'ouverture de cette conférence sur l'état des lieux de la situation des femmes des médias en Afrique francophone, au cours de laquelle l'épineuse question du harcèlement sexuel dans la sphère médiatique sera évoquée. Je remercie particulièrement les organisateurs de la conférence pour cette marque de sympathie et d'estime sur ma personne. Cela me va droit au cœur. Je saisis cette opportunité pour saluer la présence de plusieurs professionnels des médias africains qui ont fait
le déplacement de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, mon pays. Je salue également la participation à cette conférence de divers partenaires et experts venus des provinces ou d'ailleurs, intéressés à trouver des solutions à la problématique du harcèlement sexuel dans le monde des médias. Il s'agira, durant ces 2 journées de travail, de dénoncer, d'informer, mais également d'accompagner. Comme vous le savez certainement, je m'investis totalement dans la valorisation des femmes et de la jeune fille de mon pays. Et les violences basées sur le genre faisant partie des axes d'intervention de ma fondation qui s'est trouvée dans le devoir de saisir la main tendue par la fondation Zachary Bababaswe Fozaba afin de contribuer modestement à la tenue de cette conférence. Je déclare ouvert la conférence sur le harcèlement sexuel dans le sphère médiatique et vous souhaite d'excellents travaux. N'oublions pas, ensemble, nous sommes une communauté plus forte. Je voudrais m'adresser particulièrement aux TikTokeuses, YouTubeuses et autres influenceurs des médias sociaux. Être influenceur ou influenceuse est une énorme responsabilité. Je vous exhorte d'intégrer les valeurs et l'éthique dans les contenus de vos communications, car notre société C'est juste un petit extrait du discours, mais la dame a dit des choses poignantes, des chiffres, c'est important. Et cette conférence a la vocation à être africaine. Les premières dames des autres pays vont l'accueillir chaque année. L'année prochaine, on ne sait pas, peut-être encore au Congo, mais après, l'ambition, c'est de la faire organiser, accueillir par des premières dames des pays ou alors des responsables politiques, femmes des pays d'Afrique, pour travailler et lutter contre cette situation, lutter contre cette violence qui brise le rêve de bien de jeunes. Ouais. Il y a des jeunes qui ont témoigné, il faut voir comment cet état de choses les a empêchés d'intégrer la sphère médiatique et pourtant c'était leur passion, c'était sans doute de grands talents qui auraient pu servir leur pays, leur continent. Mais la gloutonnerie, la méchanceté, la bestialité, l'animosité de certaines personnes, de certains hommes, la gloutonnerie de certains gars, et de certains hommes. Non, je préfère encore aller sur l'animosité. Bestialité à Gbagnou de certains hommes harceleurs qui ne peuvent pas contrôler les mouvements de leur troisième jambe. Ces gars-là, ils ont fini par tuer l'élan, l'intelligence de jeunes filles. Peut-être que pour ces messieurs, ce n'est pas leur troisième jambe, c'est le premier. Et c'est la première jambe. Tu vois, normalement, ce qui est supposé être la troisième jambe devient la première jambe. C'est ça qui pose problème. Ils n'ont qu'à reclasser les choses et puis mettre les choses à leur place. J'aurai le temps de revenir quand même sur cette conférence-là et puis cette thématique qui est très, très poignante. Si vous êtes dans le cas, si vous êtes victime de harcèlement dans votre milieu de travail, écrivez-moi. Écrivez sur le numéro que vous voyez juste là pour l'émission que l'on organise à cet effet. Pas que les femmes, hein. On parle hommes des femmes également. Aujourd'hui. Les hommes également peuvent être harcelés par des dames, par des cougas. Quoi, toi tu es harcelé? Tu cherches harceleuse. Mon caméraman cherche harceleuse. Il ne trouve pas. Regardez-moi ça. C'est des hommes, voilà. Et des femmes qui harcèlent. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, tout est, comme disait l'Ivoirien, là, tout est mélangé. Donc, les femmes qui sont harcelées, là, ce n'est pas que par les hommes. Eh Dieu, il faut sauver la République. Un jour, la République mondiale. C'est-à-dire que, OK, tu es garçon, tu es harcelé. Tu es femme, tu es harcelé. Écris sur ce numéro. On va faire une émission. Si tu es prêt à briser la glace, à briser le silence, à parler, parce qu'il y a des mécanismes pour accompagner. Tu ne vas pas subir ça tout le temps dans ton boulot. Quand le soleil se lève et que tu dois t'apprêter pour aller au boulot, tu commences par réfléchir. Tu commences par... Si tant est que tu as gardé ton boulot, c'est parce qu'il y a des gens qui ont quitté le boulot, qui sont actuellement à la maison, qui sont chômeurs,
par la volonté de quelqu'un. Parce que les personnes, elles préfèrent être à la maison que d'être dans un service où on les fatigue. Ça là même, si tu es victime de ça, tu m'intéresses. Si tu braves toujours, tu braves la personne qui te harcèle et que tu vas au boulot, mais à chaque fois que tu dois aller au boulot, c'est-à-dire que c'est question pour un champion pour toi. Tu te réveilles, tu es là, tu t'apprêtes, mais avec des appréhensions. Et ça influe sur ta productivité en entreprise. Tu m'intéresses. Si tu as cédé aux avances de ton patron également, tu m'intéresses. Pourquoi pas? Viens me dire que tu as été obligé de céder à ça. Mais après, si tu as cédé, mais que tu as trouvé des stratégies, une certaine résilience après pour couper la chaîne et puis aider d'autres à ne pas tomber dans le même travers, tu m'intéresses. Viens qu'on fasse une très belle émission un jeudi soir autour de la thématique et avec Angela Pédia qui serait avec nous. La thématique est trop importante aujourd'hui. Exactement, tellement importante que les Nations Unies ont mis en place un système pour permettre à ceux qui travaillent en interne de signaler les cas de harcèlement. On en a parlé en décembre dernier. Et ceux vers qui les communautés, vers qui ces agents des Nations Unies posent leur action. Si vous êtes victime, il faut signaler. C'est important. Ça dit que, oui, comme il dit, le système des Nations Unies a attrapé le problème comme ça. Il dit, moi, je vais faire ma part. Le système des Nations Unies a entendu ce que le Monseigneur Bariga a dit. Il dit, fais ta part là. Ils ont dit, je vais faire ma part. Et en faisant leur part, ils ont instruit dans toutes leurs agences de mettre en place des mécanismes de signalement, de rapportage et de sanctions des harcèlements. Donc, le personnel du système des Nations Unies qui pourrait harceler des gens, des populations d'une certaine communauté, de leur zone d'action, ces personnes sont invitées à signaler. Pas de calomnie, pas de médisance. Au sein même du système des Nations Unies, un collègue qui harcèle un autre, une collègue qui harcèle un autre, une collègue qui harcèle une autre, etc. Signaler tout abus via la hotline d'intégrité que vous voyez là. Si ça concerne le système des Nations Unies, ça, non. Et au PNUD, SINU, PAM, FAO, etc., qui sont déployés sur le terrain et dans une communauté là, quelqu'un d'entre eux fatigue quelqu'un, signalez là-bas. Vous êtes stagiaire, vous êtes travailleur, collaborateur avec des personnes du système des Nations Unies et vous subissez du harcèlement, signalez là-bas. Vous êtes journaliste, animateur, travailleur des médias et votre patron, votre collègue, il vous harcèle, signalez. C'est pas là-bas. Non, c'est pas là-bas. Mais signaler quand même. Signaler, mais c'est pas là-bas. Mais ce truc-là, il faut mettre en place un mécanisme. Oui, oh non, ça dit que... Dans le showbiz. Après, il faut reconnaître aussi quand même qu'il y a de nos sœurs, il y a des filles qui savent qu'il y a ce raccourci et qui en abusent. Elles-mêmes, elles s'offrent à cela. Maintenant, quand elles s'offrent à ça, le gars qui te dit qu'il va te prendre, qu'il va t'embaucher là, qu'il va te revenir ton stage là, voilà, il n'a pas de pouvoir. Il ment seulement. Il va abuser de toi. Au moment où vient la fin du stage et il n'arrive pas à renouveler là, c'est au moment du bang-bang que tu commences par crier qu'il t'a harcelé. Déjà, c'est toi-même qui es allé là-bas pour renouvellement. S'il n'y avait pas eu le problème, personne ne saurait que tu allais te coucher. Si on avait renouvelé le stage... Personne ne saurait que tu allais te coucher. Toi-même, tu vas te coucher que renouvelle mon stage. Et puis le gars te trompe. Maintenant, il a fini de se servir, le stage n'est pas renouvelé. Tu viens crier qu'il t'a harcelé. Arrêtons ça aussi. Les femmes aussi, c'est vrai qu'il faut que nous reconnaissions notre part dans l'affaire. Il faut que nous reconnaissions notre part dans l'affaire. Ascension sociale avec cuisse ouverte là. Voilà, et c'est pas bien. Pour aller en haut, il faut fermer les cuisses et marcher. Tu ne peux pas ouvrir les cuisses et puis tu te retrouves en haut. Fermer les cuisses et serrer les fesses. Fermer les cuisses, serrer les fesses et puis marcher. Parce qu'on ne peut pas marcher avec les cuisses et les fesses complètement ouvertes. C'est quelle danse que tu vas faire? Les fesses sont bien serrées, les cuisses sont bien fermées. Et puis tu marches élégamment, allure altière, le torse bien bombé, fierté là-bas sur le front. Et puis tu marches et tu gravis les échelons, tu montes des escaliers, tu vas là où tu peux aller. C'est ça. Maintenant, tu ouvres les fesses, tu es couché, que l'ascenseur va t'envoyer en haut. Ça fait que tu ne vas pas revenir en tombant. Tu ne reviens même pas en tombant. Parce que le chemin que tu as pris, tu le connais. Là où il y a eu les petits fossés, les crevasses, tu as pu Goéta, tu as pu les nuits de poule. Tu maîtrises le chemin par lequel tu es monté. Et si tu veux revenir, tu reviens. Tu reviens en évitant les pièges.
Maintenant, s'il arrive par hasard que tu montes comme ça, voum là, Gégé son asigbe-didi néné. Gégé son asigbe-didi néné. De toute façon, tu es monté là. La chute même est extraordinaire. C'est que ta chute produit un bruit retentissant. Donc ta chute est retentissante. Non, C'est on bon. va On va pas terminer là-bas. ça après. Tu vas créer chez les téléspectateurs un métabolisme basal. La chute peut être retentissante. C'est-à-dire que cette chute-là même, toi-même tu ressens, mais tu fais semblant comme si mais tu ressens, parce que les autres aussi, ça ressent ça. Donc les femmes aussi. Ça va ressembler à un tremblement de terre de magnitude 11. De magnitude 12,5, tu veux dire? Quel 11? Cette même, les gens sont morts par milliers là-bas dans le pays là-bas. Imaginez 12, donc les femmes aussi n'ont qu'à arrêter. Et puis aussi, les autres arrêtez. Quand il y a quelqu'un qui a le courage de venir vous voir, que même un collègue ou alors un chef, que ce collègue a posé cet acte et que je n'ai pas aimé, etc. Ne lui dites pas, qu'est-ce que tu as porté même pour qu'il te dise ça? Quand tu dessines tes formes comme ça, il faut revoir ton habillement. Parce qu'il y a des gens, ils peuvent s'habiller façon là. On ne peut pas cacher la lune sous un drap. La personne s'habille même là. La générosité est bien là. Et puis dites-moi, pour ceux qui incriminent les femmes pour leur habillement, machin, c'est habillement, vous ne savez pas qu'on viole aussi les femmes sous hijab? Vous connaissez hijab là? Les ninjas là. On les viole aussi. Donc il faut arrêter. Le harceleur qui est véritablement malade dans sa tête, lui, il n'a pas besoin de forme, machin. Lui, c'est il voit femme, il sait qu'il y a... Dès qu'il y a femme devant lui, ça fait tic dans sa tête. Et sa première jambe baisse. Donc arrêtez de dire, tu étais habillé comment? Et puis toi aussi, tu touches trop, tu es trop avec les collègues. Hein? Tu es trop tactile avec les collègues. Si on devait violer les gens, moi comme ça, on m'a violé parce que je suis trop tactile. Il faut aussi adopter des comportements qui n'envoient pas un message. Voilà. Qui n'envoient pas ça, de faux c'est messages. important. C'est important parce que un humain reste un humain. Mais si ça envoie faux message et que toi, lui, tu me dis, Lys, je t'aime. Je dis, hey, toi, la fait là, il faut arrêter ça. Hein. Oui. Faut arrêter. Oui, c'est là-bas. Faut pas croire que... Il faut avoir le courage d'accepter et de continuer. C'est un peu ça, la culture qu'il faudrait aussi voir. C'est ça. Et puis, il faut leur dire non à la base. Il ne faut pas faire semblant que... Quand tu dis, pas de biner, la personne te tapote comme ça. Et puis, si tu fais, oh, il y a une guinée noire. Non, Lys. Elle va recommencer. Quand la personne te touche, elle dit, hey, toi là, c'est qu'elle a fait. Ne me touche pas. On va dire que la fille est sauvage. J'assume ma sauvagerie. Lys, j'explique. Quand tu invites une dame, par exemple, j'ai fait une petite enquête, la dame pense systématiquement qu'on est en train de lui faire la cour. Quand tu invites une dame à prendre un pot, ou moi j'ai fait une enquête, bon, pas une enquête, mais j'abordais des femmes et puis je leur dis, je t'invite chez moi. On dit, bah bien sûr, tu m'invites chez moi pour quel prétexte? Justement, il ne faudrait pas penser que quand on t'invite, c'est automatiquement pour le sexe. Tu l'invites pourquoi? Attends, si je peux inviter une femme pour discuter ou pour prendre la bière si c'est pour discuter sur une thématique, oui, on rencontre. Oui. Attends, excuse-moi, mais pas chez toi. Non, dans des cadres. Non, chez moi, c'est pas dans mon lit. C'est pas sur mon lit. Tu sais quoi? On va pas mélanger. Non, c'est pour dire quoi? C'est-à-dire qu'il faudrait que tout le monde, il faudrait que l'on comprenne aussi la quintessence de certains propos. Quand quelqu'un t'invite, soit vous êtes clair, quoi. Tu m'invites pourquoi? Bah ouais. Et que ce soit clair, pas d'arrière-pensée. Que l'homme se dit, les femmes, quand on les invite et qu'elles acceptent, c'est que tu peux arriver. Et la femme aussi dit, quand on m'invite et que j'accepte, c'est que tu peux arriver. Mais dire oui à une invitation ne veut pas dire oui à une relation. Je t'explique par rapport à un cas, puisque vous savez que je suis de la cellule genre du ministère, un cas géré, un collègue, un supérieur hiérarchique, qui, dans une pause après un 13h, qui invite une collègue qui était encore stagiaire. Et tu fais quoi? Allez, toi, viens, on va aller manger. Moi, je serais allé aussi. Mon chef dit, viens, on va aller manger après le journal. Le problème, il est où? Elle monte dans la voiture, il se gare quelque part, pas loin du boulot, et puis ça sort de la voiture, et puis ça s'assoit dans un bar, et ça boit. D'abord, elle a commencé par dire, elle a pensé que c'est pour manger. Hein. Il boit, et puis le gars sort son téléphone, et puis il appelle un motel. Comment elle a su que, allô? Oui, c'est moi, hein. Vous avez une chambre dispo?
La fille dit, bon, peut-être que c'est pas pour moi. Et le gars dit, oui, oui, et puis, en réserve, mets le climatiseur. Mets le climatiseur, je dis pas là, j'arrive. Bon, jusque-là, c'est pas moi. C'est pas pour moi que c'est réservé ou bien. Donc la fille était, elle a commencé quand même pas à paniquer, un peu pas se dire, c'est qu'elle a fait ça. Et puis, le gars, le chef lui dit, ah, tu viens, on va aller se reposer. C'est quel repos? On a été au champ, on a été au champ ensemble pour aller se reposer dans le champ climatisé. Et puis la fille dit, non, 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 chef, je ne veux pas aller, je ne suis pas là, toi aussi. Pourquoi tu fais comme une gamine? Toi aussi, là, hein, toi aussi. Hein, tu ne vois pas tes fesses, hein, toi aussi. Une drague à la con, quoi. Une vraie belle drague à la con. Oui. C'est comme si... c'est ça même harcèlement. Oui, c'est ça le même harcèlement. Mais donc la fille a dû lui dire... C'est un acquis. C'est un acquis. La fille a dû lui dire, ramenez-moi au boulot. Si vous ne me ramenez pas, je peux prendre un zème pour rentrer au boulot. Parce que, donc la fille, vraiment, elle a manifesté son mécontentement. Et donc, il était obligé de la ramener. Mais des gangs, il ne s'est pas désarmé. Très souvent, quand l'enfant doit aller au bureau, chez lui, pour un papier, il va vouloir la coincer, etc., etc. Des trucs de ce genre. Moi, comme ça, tu as déjà pris 2 baffes, aller-retour, l'affaire est close. Tu ne reviens pas. Donc, il faut aussi que les femmes se forgent un certain mental. Mais elles ne peuvent faire ça que si elles savent que leur stage, que leur boulot est protégé. Et aujourd'hui, il y a des mécanismes pour les protéger. Le défi maintenant, c'est de vulgariser ces mécanismes-là qui rassurent la femme. Que si je le fais, si je demande le respect de la dignité de ma personne, je ne serai pas blâmée. Mon stage pourra continuer, n'est pas en jeu. Et si jamais il brise mon stage, j'aurai le courage de témoigner, de parler devant les gens à visage découvert, assumer que tu m'as fait ça, je réclame d'être dans mes droits. Mais nous, sous nos yeux, on se dit, c'est pas grave, Dieu le fera. Le pasteur dit, remets-toi à Dieu. C'est pas ton heure, c'est ton heure, mais c'est une affaire de destin forcé. Si vous vous laissez prendre comme ça, c'est destin forcé. Non, il ne faut pas notonner viagi. Donc, pour l'émission que je dis, que je prépare, le numéro, il est là. Voilà. Si vous avez été de près ou de loin victime de cette affaire-là, d'une manière ou d'une autre, j'organise une nouvelle émission sur le sujet. Et puis voilà. C'est quand même super bien. C'est vrai qu'on fait des émissions sur le harcèlement, mais je n'ai jamais fait une émission précisément sur le harcèlement sexuel dans la sphère médiatique. Mais c'est vrai que c'est récurrent. Et là, cette initiative de la Fondation Fondation Zakari Baba Soé, et puis de la Fondation de la Première Dame de la République démocratique du Congo, c'est top comme initiative. Quand j'ai lu j'ai dit top, j'ai dit que oui, il fallait y penser, quoi. C'est top. Et il faut aujourd'hui vraiment qu'une dynamique assez forte se fasse. On ne va pas parler du cas des autres, alors que nous-mêmes qui parlons du cas des autres, nous sommes victimes. Il faut qu'on se serve aussi. Qui travaille à l'hôtel doit quand même vivre un peu de l'hôtel. Sans vider l'hôtel, on doit vivre de l'hôtel aussi. Ben oui, il faut que l'on se serve. Il faut que les femmes de médias, il faut que les hommes de médias, les responsables de médias se saisissent de ce problème en leur sein, travaillent sur le problème pour pouvoir mieux aider les autres qu'ils font. Au Togo, les textes aujourd'hui sont là. C'est-à-dire que j'ai fait une émission, mon émission du 8 mars dernier, c'est parler de ces textes qui ont été actualisés et fortement actualisés au profit de la femme en novembre dernier. L'Assemblée a actualisé les textes graves. La femme est protégée. Il faut le savoir pour réclamer ses droits. La femme est très surprotégée. Non, ce n'est pas surprotégé. Il faut quitter la bateau aussi. La femme n'est pas surprotégée. Mais la femme... Qu'est-ce qui n'est pas fait pour vous les hommes? Vous avez des atouts, c'est pour ça. En fait, le fossé entre l'homme et la femme, c'est comme ça. Maintenant, quand on comble un peu, vous pensez qu'on fait quelque chose. Le fossé est encore grand, il faut arrêter votre affaire là. Donc, les femmes, sortons de l'ignorance, renseignons-nous et puis réclamons le respect de nos droits, de notre dignité. Voilà. Et ce livre d'Angela Kweidja, je pense qu'il doit être en librairie déjà, ici. Faites un tour dans les librairies, vous devez en trouver. Ou alors, si vous en voulez, écrivez sur ce numéro, mais vivement, je pense qu'on doit faire une conférence émission sur ce livre rapidement. Je lui en ai parlé. A priori, l'initiative l'enchante, ça lui plaît, parce que ça va porter la cause pour laquelle le livre est écrit, et ça va porter cette cause que soulève
la fondation de Zachary Bababa Soué et puis de la première dame du Congo. Si vous êtes dans ce cas, brisez le silence. Ne vous taisez pas. 1 minute de silence, c'est un gros acquis pour le harceleur. Il ne faut plus qu'on se taise. Parlez, giflez-les déjà et puis commencez par parler derrière. Mais faites la différence entre harcèlement et drague. Ça, il faut le savoir. Un homme qui te dit une première fois, qui te fait la proposition, ce n'est pas encore du harcèlement. Mais là, si c'est répétitif, saoulant, mais lourd, et puis conditionné par ton travail, etc., là, c'est clair, madame, faut agir. Faut agir. Bon, c'était la parenthèse très importante que je voulais faire en cette émission concernant ce sujet sur lequel je vais revenir. Forcément. Et je fais bisous, gros bisous à toutes ces belles âmes que j'ai rencontrées. C'est bien de sortir, de voir du monde. Il y a des personnes intelligentes, des personnes belles, des personnes charismatiques, des personnes fortes dans le monde. Hein. Gros bisous vers le Burkina Faso, gros bisous vers la Guinée, gros bisous vers le Mali, le Bénin donc, la Côte d'Ivoire, Londres, la République démocratique du Congo, le Congo-Brazzaville, what else, le Cameroun, what else, et puis voilà. Gros le Sénégal n'était pas là. Tu dis? Le Sénégal Ah, gros bisous vers le Sénégal. Là, j'ai plein de boubous que je dois récupérer de la grande sœur Fatou Diouf. Puis voilà. Merci beaucoup à toutes ces belles âmes. Moi, je voudrais bien après, au cours de l'émission, peut-être passer leurs photos pour leur faire les gros bisous. Alors, on revient à notre sujet. Et on fait un parallèle. Oui, faites le parallèle. Parce qu'aujourd'hui aussi, il faut soulever ce fait que je devais relever par rapport aux jeunes filles trisomiques qui sont abusées. Ah, les jeunes filles trisomiques qui sont abusées. Regardez-moi. Qui sont très abusées parce que ce sont des personnes qui ont une proximité. Les enfants trisomiques ont une proximité et les filles en ont plus. Et cette proximité, les gens en ont avec les elles sont attachantes rapidement. Donc, elles ne savent pas que le monde est méchant. Comment elles le sauront avec leur niveau de développement et leur connaissance. Donc, d'où nous interpellons régulièrement les parents pour pouvoir vraiment mieux encadrer ces enfants, pour pouvoir mieux être à leur écoute. Parce que dès que vous voyez, Daniel l'a dit, il y a des hommes méchants, très méchants. Et déjà, même quand ils voient une fille qui pousse les seins déjà. Et voilà. Son appétit, voilà, la bave coule. Est-ce que ça, c'est l'appétit? Non, c'est une maladie. Ce n'est plus sa maladie, c'est pas ça. L'appétit, c'est comme quelque chose que tu dois faire avec plaisir. Désirer, ça doit. Mais lui, c'est comme, c'est une maladie, comme on le dit. Les serial violeurs. Et surtout, c'est les jeunes filles trisomiques. Bon, tu le dis, en fait, viens, ces gens-là, elle va venir. Ces gens-là, c'est des gens qui n'ont pas confiance en eux. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait qu'il ne sait pas draguer, il n'a pas le courage de se tenir devant une femme pour utiliser les armes de drague que les femmes adorent être vraiment courtisées. Hein. C'est que quand tu un homme te courtise, tu te dragues là. Tu sais que tu vas lui dire non, mais tu aimes ça des fois, on aime. Tu te sens valorisé quand un homme te drague. Et donc, ils abusent. C'est un gars, il sait qu'il ne peut pas te draguer. Il sait que de toute façon, il ne peut pas s'arrêter devant toi pour te dire, ou alors utiliser le stratagème que tu vas aimer pour s'aider. Mais là, donc, il va chez les filles là qui n'ont pas qui ne sont pas totalement capables. Totalement autonomes. Autonomes, voilà. Et puis il se sert. Et il est content. Il le fait. Non, il y a et quand on quitte les enfants trisomiques, on va vers tout ce qui est séquelles ou troubles envahissants, autisme, tout ce qui est handicap mental. Vous voyez, du jour au lendemain, vous voyez la petite enceinte dans le quartier. Et c'est un enfant qu'on fait, on laisse à la charge des parents qui déjà ont une triple pauvreté. Parce que le handicap, déjà, c'est déjà difficile. Et maintenant, on voit que c'est une fille, elle est doublement vulnérable. Donc, et après, on voit déjà cet enfant qui... Donc, vraiment, c'est un sérieux problème et que nous, parents, nous devons
avoir à l'esprit par rapport à nos enfants quand ils grandissent, que ce soit les garçons comme les filles, nous l'avons dit, que ce soit les garçons comme les filles, parce que aujourd'hui, nous sommes dans un monde où ouvert, très voilà, ouvert, pas devant, pas derrière. Voilà, les relations sont autorisées sous d'autres cieux. Je parle de sous d'autres cieux parce que et même si ce n'est pas autorisé sous nos cieux, il y a des gens qui font. Voilà, donc la menace est là. Justement, la menace est là, elle est en cachette. Donc, c'est à nous vraiment d'aller vers une éducation. Nous encourageons l'éducation sexuelle. Et cette année même, nous avons organisé un thème à l'endroit des parents pour apprendre, pour parler du genre et du handicap, et pour aussi parler de comment s'occuper de leurs enfants, surtout les filles qui sont en menstrues. Parce que quand une femme, une jeune fille en situation de handicap est en menstrues, ce n'est pas évident. C'est compliqué. Et quand on prend une jeune fille trisomique qui est... Parce qu'aujourd'hui, ces enfants sont scolarisés, mais ne dépassent jamais la classe. Moi, ça me fait mal quand un parent me dit son enfant va à l'école, et ça fait 7 ans, l'enfant a 12 ans, mais on dit qu'il est au CP2. Mais en fait, vous-même, pourquoi vous allez le garder à l'école jusqu'à cet âge? Et même les activités à la maison, l'enfant n'arrive pas à faire. Balayer, même l'enfant n'arrive pas à faire. Laver les assiettes, l'enfant n'arrive pas à faire. L'enfant aurait pu faire ça? L'enfant peut le faire avec s'il est accompagné. Tu as oublié Awa que tu as salué. Awa aide sa maman. Copine Awa, elle prépare même la pâte. Elle aide sa maman à aller au marché faire les C'est ce qui nous a vraiment poussé à aller vers ce centre qui accueille. Et vraiment, je pense que cette affaire de protection de la femme, tout ça, il faut aussi... Il faut mettre un accent particulier, en phase sur les enfants trisomiques. Justement, voilà. Pour ceux qui ne savent pas, les enfants trisomiques, la trisomie, c'est quoi? Oui, la trisomie, c'est une anomalie qui survient la plupart du temps, c'est au cours de la grossesse. Dans la... comment dire? Dans la configuration des chromosomes. Il y a... Normalement, nous avons 23 chromosomes. Et sur le chromosome 21, chaque chromosome est en double, en couple. Mais là, sur le chromosome 21, donc voilà, c'est les cas d'enfants. Quand vous les voyez, ils se ressemblent. Oui. C'est la caractéristique générale. Et sur tous les cieux. Sur tous les cieux, que ce soit en Afrique, aux États-Unis, en Asie, en Chine, en Inde, ils ont le même visage. Donc, vraiment, c'est ce genre de... Donc, vous nous expliquiez la trisomie. Et sur le chromosome 21, il y a cette anomalie où, au lieu que ça se scinde en 2, ça se scinde en 3. Jusque-là, ce n'est pas une maladie. Ça, il faut aussi le savoir. Et l'enfant naît comme ça et il grandit comme ça. Aujourd'hui, c'est possible de savoir au cours de la grossesse si j'ai un enfant trisomique ou pas. Et on peut faire ces analyses. Aujourd'hui, même, c'est possible de prévenir la trisomie. On nous prescrit des analyses quand on est enceinte, la toxoplasmose, que les femmes, les gynécologues demandent au cours de la grossesse. Elle est indispensable. C'est l'analyse qui permet de voir si votre enfant, dans le fœtus, il est porteur de trisomie 21, toxoplasmose. Vous le faites, si c'est positif, c'est rapidement, on traite ça avant que l'enfant ne naisse. Oui. On met en place un traitement d'antibiotiques. Ça permet de réparer l'erreur. Bah ça permet de réparer beaucoup d'erreurs. En fait, cet examen est très fondamental. Il a beaucoup d'avantages et ça permet de corriger beaucoup de choses avant que les enfants ne naissent. Il y a d'autres examens qu'on peut faire de façon plus pointue maintenant pour voir est-ce que c'est quel type et éventuellement la trisomie 21. Et on peut savoir que votre enfant est porteur de trisomie 21. Sous d'autres cieux, dès qu'on le sait, on vous accompagne. Et on le fait toujours au premier trimestre parce que la plupart du temps, les avortements volontaires sont autorisés au cours du premier trimestre. Et donc, l'examen se fait au cours du premier trimestre. Et là, les parents ont le choix, ailleurs où c'est autorisé, qui peut faire une interruption volontaire. De grossesse. Mais si tu n'interromps pas, on peut traiter. Maintenant, on t'accompagne. Et dès que l'enfant naît, on va mettre en place un accompagnement. Aujourd'hui, vous allez... on prend le cas de la France que les gens connaissent bien, parce que les gens voyagent très bien en France. Mais les personnes âgées trisomiques travaillent
dans beaucoup de structures. Quand un enfant trisomique est accompagné, il peut avoir son BPC, faire une formation professionnelle normale, sans souci. C'est seulement faire des longues études qui lui sont difficiles. C'est difficile. Aujourd'hui, quand on prend dans toutes les déficiences et handicaps, quand on prend la surdité, qui est le handicap qui n'est pas un handicap qui empêche la personne d'évoluer, on tombe sur la trisomie, qui aussi n'est pas handicapant pour mettre la personne à zéro. Parce que les cas d'autisme, ça dépend de la sévérité. Là, il y a vraiment des dépendances. Mais un enfant, moi, quand je vois les enfants trisomiques sur la route, pour ceux qui habitent vers Léo 2000, il y a un jeune au niveau de Carrefour Limousine qui souvent imite les policiers, tout ça. Mais quand moi, je vois ces enfants, ça me fait mal parce qu'il aurait dû faire quelque chose. Il y a une femme qui va à Imolou là-bas, il peut laver les assiettes. Mais j'étais allé dans en tournée et c'était, je pense, à Tongo, oui. Mais il y avait un parent qui m'a émerveillé parce qu'il était un commerçant et le voisin avait un enfant qui a souffert d'une infirmité motrice cérébrale. Donc, ce n'est pas un enfant qui est suffisamment physiquement, il a une déficience, il a un côté qui ne fonctionne pas bien, il marche difficilement. Mais le monsieur, vu la participation de cet enfant, l'a pris dans sa boutique. Et il travaille avec lui, il lui fait des petites choses. Et maintenant, jusqu'à temps, il lui donne quelque chose. À Lomé, ici, à Kodjoviakopé, nous avons un jeune qui a une déficience, il y a un monsieur qui a ouvert un moulin et le jeune venait là-bas, il reste, mais il a entraîné. Aujourd'hui, c'est le jeune qui gère le moulin. Il est le menu et il s'y plaît. Il travaille normalement comme un meunier, il est payé. La maman, malheureusement, quand ça arrive, les parents fuient. L'homme. C'est l'homme qui fuit. La maman, elle est là toujours pour donner l'amour à l'enfant. L'homme fuit la plupart comme du temps. C'est maman qui allait au supermarché. Tout comme si elle a acheté malade là. Alors que c'est vous deux, vous avez créé ça. Donc, il fuit et il trouve que dans sa famille, il n'y a pas ça. Mais il va chez l'autre femme. Mais il ne sait pas que lui qui fuit là, c'est lui-même le siège de la maladie. C'est pas ça. S'il n'était pas malade, il y a des cas, il est allé chez l'autre femme. Ça a pris aussi là-bas. Ça a pris là-bas. Donc, c'est des prédispositions. Il faut avoir des prédispositions pour ça arrive, ou bien ça peut hériter, ou bien ça peut tomber sur tout le monde. Tout ce qui est congénital a une base un peu héréditaire. Mais ce n'est pas une cause, c'est un facteur. C'est un facteur parce que tout ce que nous avons, nous naissons avec, on suppose que c'est quelque part en dormance et ça se réveille. Voilà. Donc vraiment, c'est pour dire aux gens que aujourd'hui, c'est vrai, il y a des gens qui nous disent mais pourquoi le centre est seulement à Lomé? Il faut commencer quelque part. C'est clair. C'est un centre privé déjà, il faut dire. C'est un centre social et donc c'est pas évident parce qu'il y a du personnel à déployer. Et aujourd'hui, c'est l'occasion aussi de saluer tous ces volontaires avec qui nous travaillons, qui s'évertuent jour et nuit pour offrir à ces enfants le meilleur et pour faire plaisir à ses parents parce que ce n'est pas facile de s'occuper de ces enfants et ne pas avoir un salaire en retour. Donc, c'est des individus comme nous qui ont eu cette volonté d'accompagner et qui nous offrent leur service par rapport à ça. Et étant donné que nous recevons les enfants de tout type de handicap, on ne peut pas les laisser aller faire les soins ailleurs. Parce qu'il faut offrir... c'est holistique, c'est une prise en charge holistique. Donc ça fait que ça rassure aussi les parents. Ils savent que dès que l'enfant est là-bas, il est accompagné. Donc à côté, nous avons tout ce qui accompagne les enfants à travers une prise en charge orthophonique, une prise en charge kiné. La prise en charge orthophonique, vous leur faites quoi? Je vais revenir dans chaque détail. Une prise en charge orthophonique, kiné et l'ergothérapie. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas d'ergothérapeute au Togo, mais Dieu merci, nous avons la chance d'être en partenariat avec une association d'ergothérapeutes française qui envoie des ergos de façon périodique sur toute l'année. Et donc, l'année est couverte
Ergothérapie, là, c'est quoi? Je n'aime pas être bête. Donc, on commence par l'ergothérapie. Ergothérapie, c'est une profession qui permet, en cas de déficience, en cas de difficulté, en cas d'incapacité, d'agir sur l'environnement en priorité pour que l'environnement puisse être adapté aux nouvelles conditions de vie de la personne. Bon, autrement dit, ça veut dire que cet enfant trisomique, on est dans le cadre de la trisomie 21, cet enfant trisomique ne sait pas se doucher. Il faut qu'on l'apprenne à se doucher. Cet enfant trisomique ne sait pas porter ses habits, ne sait pas mettre les boutons. Il faut qu'on l'apprenne à mettre les boutons. Peut-être il n'est pas propre, il ne sait pas aller au sel, il ne sait pas aller, voilà, il faut le faire. Donc, eux, ils sont plus dans tout ça, cette catégorie. Ah, donc, on apprend aux enfants à être autonomes comme ça. Notre priorité, lorsque nous accueillons un enfant, c'est d'abord qu'il soit autonome et qu'il communique. Ça, c'est notre priorité. Maintenant, quand l'enfant est autonome et il communique, nous cherchons à développer ses capacités et à voir qu'est-ce qu'il peut faire. Est-ce qu'il peut aller à l'école? Oui, on l'accompagne. Et dès qu'on voit qu'il a le niveau d'aller à l'école, on l'inscrit dans l'école de son quartier. On identifie une école, on travaille avec l'école, on explique la situation et on inscrit l'enfant et on discute avec la direction, on met en place un programme spécialisé pour cet enfant et on l'accompagne. Donc, dans le quartier de l'enfant, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une démarche de multiplier les écoles spécialisées. Nous sommes en éducation inclusive. Et on n'a pas dit que l'enfant aille à l'école avoir doctorat. C'est ce que les gens... Moi, je le dis... Écrire son nom, compter, parler... C'est bête de le dire aujourd'hui. Dieu m'a donné des enfants et je leur dis, peut-être ils me suivent, ils peuvent témoigner. Je dis, je ne vous oblige pas à aller à l'école, mais je vous oblige à être autonome. Aujourd'hui, si vous voulez faire de longues études, faites. Si quelqu'un veut arrêter pour apprendre un métier, qu'il apprenne un métier. C'est ce dont moi-même, je suis parent d'un enfant en situation de handicap. Mon enfant a des troubles autistiques. Et aujourd'hui, il est en apprentissage de pâtisserie. Il est autonome, il m'émerveille. Aujourd'hui, on part, il prépare, lui-même, il sort, il fait sa cuisine. Il y a de cela 2-3 ans, il ne connaît pas l'argent. Il y a de cela 2-3 ans, quand tu l'envoies pour aller t'acheter quelque chose, tiens, il faut savoir que la monnaie, tu ne l'as pas. Non. Et alors tu on a pris l'argent complètement. On a pris le risque. Tu lui donnes les pièces, il faut savoir qu'il faut prier qu'il arrive avec les pièces. Sinon, il va revenir et dire, papa, il n'y a pas l'argent. Mais on a pris le risque. Je le dis, ce n'est pas parce que je suis dans le domaine, mais c'est parce que, en plus d'être dans le domaine, vous vivez la situation. Je vis la situation et je sais ce qu'il faut faire. Parce que ce n'est pas facile. Mon garçon, les gens pensent que c'est facile pour moi. Non, il n'y a pas de facilité. Mais c'est que je me suis donné corps à âme et j'ai dit, il ne doit pas être dépendant. Et aujourd'hui, je suis fier. Quand je le dis, je suis fier. Comme il y a de cela 3 ans, on ne peut pas partir laisser Miguel seul à la maison. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, mais aujourd'hui, lui-même, il nous dit, allez-y, je m'en fous. Il va seul au boulot depuis un certain temps. Il a son vélo. Il sort, il prend son vélo, il prépare sa nourriture, il prend son vélo, il part. Il a son argent. S'il veut acheter quelque chose, il achète. Il sait gérer l'argent. Il sait gérer l'argent. Il suffit qu'il arrive, il achète quoi, il a un téléphone naturellement parce que pour être en sécurité, parce que s'il y a un souci, il peut nous appeler. Il fait les calculs. Il sort le téléphone, tu lui as dit 100 francs. S'il a un billet de 1000 francs, il fait 1000 francs moins 100 francs. Il sait que c'est 900. Quand tu lui donnes l'argent, il calcule. Ah, super. Il calcule, il sait que c'est 900, il met dans sa poche, il part. Il y a longtemps, nous, on a oublié même qu'il a des problèmes pour connaître l'argent. C'est son argent maintenant, il faut qu'il connaisse ça. C'est un travail de longue haleine. Donc, ce n'est pas... Souvent, je n'aime pas en parler. Parce que quand j'en parle, les gens pensent que je fais une publicité. Oui. Bon. Parce que les gens pensent que... Publicité pour ce genre de choses-là, on non, si c'est publicité, même là, même si c'est publicité pour ce genre de choses, on prend. Non, parce que les gens... Vous voyez, il y a beaucoup de communication autour du handicap. Et il y a des éminents qui trouvent que ici c'est mieux, là-bas c'est mieux. Mais moi, souvent, je n'aime pas
parler de mon expérience parce que influencer surtout que je suis les professionnel. Vous voyez, les parents d'enfants, les associations de parents d'enfants, c'est plus facile d'en parler. Mais en tant que professionnel, quand vous recevez quelqu'un et vous lui parlez de votre expérience en mettant en place des méthodes d'accompagnement et ailleurs, on lui dit autre chose, la personne pense que vous êtes en train de... Non. Mais ceux qui me connaissent et qui connaissent mon enfant, des fois, ils trouvent que j'accompagne mal leur enfant. Non. Mais c'est parce que c'est fonction du handicap. Ce n'est même pas fonction, c'est notre disponibilité. Okay. Moi, je ne suis pas disponible, c'est vrai, je le dis toujours. Et je félicite au passage ma femme, la maman de Miguel, qui a pu accompagner de très près. Parce qu'il faut qu'on soit disponible en tant que parent. Vous voyez, les gens pensent que venir au centre, jeter l'enfant, les éducateurs, les thérapeutes vont en prendre. Il y a un grand travail qui doit se faire à la maison, en famille. Des fois, les éducateurs même demandent aux parents, arriver à la maison, jouer, à faire du gribouillage avec les enfants. Ils ne font pas. Mais pourquoi? Vous ne faites pas, vous voulez qu'ils fassent ça pour vous. La magie. Même les enfants qu'on trouve normaux, les gens prennent un répétiteur. Le répétiteur vient lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Bon, l'enfant là, vous voulez qu'il devienne quoi? Non. Et quand le répétiteur n'est pas là, l'enfant ne travaille pas. Non. Au moins, même c'est 10 minutes, l'enfant est seul. Il prend le cahier, même s'il n'apprend pas. Apprenez-le à être autonome. On dit aux parents, vous voyez, les enfants, ici, on les apprend à balayer. Aujourd'hui, arrivez à la maison, donnez-lui balayer. Mais qu'est-ce qui vous empêche? Votre enfant a 5 ans. Il sait éventailler, qu'il a peur du feu. Mais vous voulez qu'à quel âge qu'il puisse s'habituer au feu? On n'a pas dit laissez-le à côté du feu et partez. Soyez à côté. Mais vous êtes à côté, il faut l'accompagner. Et dès que vous savez qu'il devient de plus en plus autonome, nous sommes très regardants sur l'autonomie. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'enfants en ville qui ne sont pas autonomes. Et les parents sont obligés d'être dépendants. Ce n'est plus les enfants qui sont dépendants. Non, c'est les parents. C'est les parents qui sont dépendants parce que le parent ne peut pas sortir. C'est clair. Le papa ne peut pas s'épanouir. Le parent ne peut pas s'épanouir. Et, excusez-moi, c'est normal, ça crée des conflits. Dans le couple, dans le couple. Parce que la dame, elle a souffert toute la journée. Monsieur arrive avec sa bière qu'il a déjà prise dehors et il vient, il demande encore d'autres choses. Il s'en fout, mais c'est normal que ça frustre la femme. C'est normal. Donc, aujourd'hui, moi, je voudrais dire aux gens, la trisomie n'est pas une fatalité. Non, les parents d'enfants trisomiques, ce n'est pas une fatalité. C'est un pari. Moi, je dis c'est un défi. Et je le dis, c'est un engagement. Et j'en assume entièrement les responsabilités. Mais est-ce que l'accompagnement n'est pas lourd? Parce qu'il y a des familles dans lesquelles quand même atterrissent ces enfants qui ne sont pas, on peut dire à la limite, vulnérables. Oui. Est-ce que l'accompagnement ne demande pas beaucoup d'investissement côté financier? Effectivement, on ne peut pas dire que ce n'est pas lourd. Vous voyez, aujourd'hui, pour accueillir un enfant en situation de handicap, s'occuper de lui, ça demande beaucoup de choses. Mais, je dis bien mais, il faut d'abord aller. En fait, vous ne pouvez pas dire que je n'ai pas l'argent pour aller à l'hôpital. Et puis vous mettez la barrière comme ça. Je n'ai pas l'argent pour amener mon enfant aux soins. On vous demande ça fait combien, vous dites je ne sais pas. C'est pas la peine, c'est pas possible. Et tout se discute. Et je ne veux pas dire que... mais je dis tout se discute. Non, faut dire. Non, pourquoi je dis... Je ne veux pas dire venez. Oui, je ne veux pas dire venez, quels que soient vos moyens. Le centre de la maison de lutte contre le handicap de ADS va s'occuper de vous. Non, je ne dis pas ça. Parce que, excusez-moi, l'expérience a prouvé que des fois, les gens se cachent derrière pour dire qu'ils n'ont pas d'argent. Les gens ont des moyens. Mais ça, vous avez 3 enfants. Si on met même les restos du cœur au Togo, là, c'est les travailleurs fonctionnaires qui vont venir prendre l'argent. Non, je donne un exemple simple. Vous avez 3 enfants. Et dont un enfant en situation de handicap, en l'occurrence la trisomie 21. Lui, vous l'amenez dans l'école publique. Et les autres, ils sont en privé. L'école du privé, là. Est-ce que c'est normal d'abord? Ce n'est pas normal. Si tout le monde doit aller en privé, qu'il aille en privé. Si tout le monde doit aller en public, qu'il aille en public. Ça, cette discrimination à la base, ce n'est pas normal. Maintenant, chaque fin d'année, vous faites des habits aux autres. Lui, il n'a pas de tenue. Lui, c'est la seule tenue là. Ce n'est pas normal.
c'est des cadeaux ici, des cadeaux par là. Et lui, va casser il sort pour lui. sur la route pour se balader. Quand les autres enfants sont à la maison, lui, il est dans la rue. C'est pas normal. Vous-même, vous discriminez votre enfant. Vous discriminez votre Il y a enfant. des parents même qui cachent Et ses enfants. Qui cachent ses enfants à la rue. Mais maintenant, vous dites que vous n'avez pas les moyens. Alors que vous en avez. Oui. Le Quand temps dit on a- pour les on autres, peut- il faut investir voilà. dans... Si. On ne veut pas investir dans Justement. quelque chose que l'on prend pour un risque. Je donne un exemple. Vous donnez il y a des parents qui donnent 100 francs à chaque enfant le matin et donnent 25 francs à l'enfant en situation de handicap. Parce que, bon, lui, c'est pas une chose. Mais ça veut dire que si je peux m'occuper des deux autres, ça veut dire que c'est parce que celui-ci, je ne le perçois pas comme un enfant. C'est ça. Que je ne m'occupe pas de lui. Parce qu'en temps normal, quand des fois tu poses la question à la personne que, en fait, lui a, normalement, lui a 3, mais c'est 2. Que lui a 2 enfants. Il y a quoi? Que normalement, c'est 3, mais c'est 2. Sinon, c'est 2. Sinon, c'est 2. Mais ce n'est pas normal. Donc, c'est pour ça que on ne peut pas dire aujourd'hui, on connaît des gens qui sont vraiment en situation difficile. Et ces cas, je prends tous les téléspectateurs à témoin, ces cas, quand ces cas viennent vers nous, nous en occupons. Parce que nous disons, la première motivation d'une personne, c'est d'aller vers la structure. Et si aujourd'hui, la personne peut quitter, je dis n'importe quoi, l'Egbasito, trouver un moyen de transport pour venir à Télésou et dire, je peux trouver le transport pour venir, mais au moins, une fois en passant, je peux donner quelque chose. Nous sommes très ouverts, hein? Nous sommes dans une démarche où nous disons la contribution n'est pas que financière, mais elle est convertible. Si aujourd'hui, vous venez vers nous, vous n'avez pas l'argent pour payer, mais vous avez du maïs, nous on prend. C'est ça. En équivalent. Alors, vous pouvez venir servir dans le centre. Vous pouvez venir servir, oui, de votre temps. À s'occuper des autres Il n'y a par pas de souci. semaine, tout ça. C'est que c'est pour ça que je dis que ce n'est pas possible de rester chez soi et dire je ne peux pas. Allez, Non. si vous avez un enfant Venez. avec des troubles, allez discuter toujours. Contactez-nous et de toute façon, nous saurons quoi faire et nous saurons comment vous orienter. Ne dites pas aussi que nous ne sommes pas à Lomé, non. Aujourd'hui, C'est ça. Quelqu'un dit, je suis à Ouagadougou et j'aimerais avoir le numéro du centre. J'ai un enfant qui souffre de troubles d'autisme. Aujourd'hui, c'est possible. Nous avons des coachings, nous avons des accompagnements, nous avons des formations de parents que nous pouvons faire et mettre en place un plan d'action, un programme individualisé pour votre enfant à travers l'évaluation diagnostique que nous avons eu à faire à la base pour, de façon périodique, trimestrielle, semestrielle, voir qu'est-ce qu'on peut lui faire en 3 mois. Petite chose. Peut-être que c'est un enfant, vous ne pouvez même pas l'envoyer, dire, tiens, donne ça à Daniel. Quand il prend, Ça tombe. non, c'est pas ça tombe. Il laisse. Il tient. C'est que lui, s'il tient, c'est qu'il veut manger. Quand c'est manger, là, il tient. Il sait. Mais quand tu lui dis, prends, donne, c'est que ce n'est pas ancré dans sa tête. Ça, c'est les autres cas. Mais Il faut lui apprendre ça. il faut lui apprendre ça. C'est possible Et de lui apprendre bien ça. sûr. Donc, on peut se dire, OK, d'ici 3 mois, voilà les petits gestes que nous voulons qu'il fasse. Voilà. Par exemple, qu'on puisse l'envoyer pour faire des petites choses. D'accord? Et on se fixe ces petits objectifs. Vous mettez en place les mécanismes. On met en place des activités, on accompagne les parents. Donc, c'est possible. Aujourd'hui, Covid nous a montré qu'on n'est pas obligé d'être à côté pour travailler. Ça, et il faut l'exploiter. C'est une occasion. C'est vrai que Covid n'a pas été que mauvais, mais il nous a réveillés. Covid n'a pas été que mauvais. Il nous a réveillés sur beaucoup de choses qu'on peut faire. Ça permet à Donc, l'enfant. Ça permet aux parents de se fixer des petits objectifs. Parce que notre problème aujourd'hui, quand on reste toujours dans le cas de la trisomie 21, c'est que les parents veulent que cet enfant soit comme les autres, entre guillemets, comme on le dit. Même les autres qu'on dit là, ils sont différents. C'est ça. C'est clair. C'est clair. Ça, Nous sommes ici, on pense que nous sommes... tous des mêmes fous. Non, nous sommes bien ça. Hein. Mais non, Différents fous. alors que nous ne sommes pas... Oh, c'est clair. Oh, nous-mêmes, on sait. Chacun a son On pense fardeau. qu'on est bien dans la tête. Chacun a son fardeau, chacun a son handicap, Chacun a chacun a sa voix. déficience ça. qu'il transporte matin, midi, soir. Ça se voit pas Quand vous simplement. parliez de votre enfance et autres, de votre enfant et autres, je me suis rappelé, je me suis dit, peut-être que j'ai un handicap, je ne sais pas, mais c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas m'envoyer, me dire, va à la cuisine, prends tant.
Je rentre dans la cuisine, je reste là, on m'appelle, je ne sais pas. On me dit, va au marché, à cet temps, je vais au marché, je me promène, je reviens. Et c'est vrai, c'est-à-dire, on ne m'insultait pas, hein, mais on me faisait refaire ça tout le temps. À un moment donné, je cherchais à prendre une note. Ma maman dit non, fais un effort de retenir. Donc, on m'envoie, je reviens, on me renvoie. Donc, ça a été comme ça. Tout est apprentissage. Et moi, je me dis, avec les trisomies 21, quand je les vois, moi, je me dis, c'est des anges. Ils sont mignons, c'était... Et serviables. Hein. Oui. En fait, c'est ça qui est bizarre. Et beaucoup de patience avec eux. C'est fini. Beaucoup de patience avec eux. C'est beaucoup de patience. Regarde-moi ça. Aujourd'hui, et Dieu merci, hein, nous ne sommes pas dans un temps où il y avait même 5 ans, les écoles refusaient ces enfants. Aujourd'hui, Dieu merci, toutes les structures d'éducation au Togo ont compris. Et ça, c'est déjà un pas. Déjà, accepter, inscrire l'enfant, c'est bien, c'est un acquis. Maintenant, les mesures d'accompagnement qui doivent être derrière. Ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas encore ça. Mais si nous mettons en place un accompagnement, moi je le dis souvent à tous les collègues, je dis, notre rôle en tant que spécialiste, c'est d'accompagner les parents. Quand on a un enfant en prise en soin, quand je prends, je n'avais pas répondu à la question orthophonique, l'orthophoniste va aider l'enfant à développer son langage. Parce que l'enfant trisomique ne parle pas vite et parle avec des difficultés articulatoires. Donc, il peut parler. Voilà. L'enfant peut parler, soit il ne parle pas vite, soit il parle, mais ce n'est pas audible. Donc, l'orthophonie va l'accompagner dedans. Au niveau cognitif, au niveau du développement, le raisonnement, la logique, tout ça, l'orthophonie peut l'accompagner dedans. L'enfant trisomique ne marche pas vite. Il a des problèmes aussi pour tout ça. Donc, le kiné va l'accompagner dedans et autres. Okay. Mais je dis aux collègues, nous ne pouvons pas mettre en place un accompagnement pour cet enfant au cabinet, chez nous, et le laisser aller à l'école sans faire un suivi à l'école. Ça, ce n'est pas normal. Et j'interpelle les parents. Je leur demande d'accepter. Parce que souvent, le problème, c'est quoi? C'est un coût aussi. Parce que le thérapeute qui doit se déplacer vers l'école, c'est un coût à part les séances qu'il fait dans les centres. Donc, les parents, je les exhorte à comprendre ça et à accepter ça. Moi, je suis professionnel, je sais pourquoi je le dis. Parce que des fois, quand on parle à certains parents, vous allez assurer notre déplacement pour aller. Les parents sont réticents. Et naturellement, quand le parent est réticent, moi, je ne vais pas accepter, me lever, aller. Donc, voilà. Donc, il faut comprendre, il ne faut pas dire non, c'est que Lucas dit que vous devez... Non, non, non. Ça doit être discuté et ça doit être pris en charge, payé par quelqu'un. Et c'est en ce sens que le spécialiste ira. Et il va essayer de discuter avec l'école, d'amener l'école à accepter, adapter certaines choses pour l'enfant. Et je l'ai répété à plusieurs fois sur les antennes. Aujourd'hui au Togo, il n'y a pas à dire que mon enfant est allé au CPD et il a échoué parce que non. Si un enfant a une difficulté, nous avons des mécanismes d'accompagnement pour obtenir des aménagements raisonnables pour passer le CPD, pour passer le BPC, pour passer le bac. Ah, super. ADS a accompagné un jeune qui, lui, il peut marcher, tout ça. C'est vrai que ça, c'est des séquelles de l'IMC, c'est différent. Mais si lui, il est arrivé, tout le monde peut arriver. Nous avons accompagné des enfants déficients auditifs, ils sont arrivés. On a fait des aménagements pour le CPD, on a fait des aménagements pour le BPC, on a fait des aménagements pour le PROBA, on a fait des aménagements pour le bac. Super. Et il a fait un BTS, oui, en informatique. Nous l'avons installé avec l'appui de la FETAF, le financement de la Fondation Liliane. Nous avons financé, nous avons installé, il a son centre à Nikonakwa, un centre de traitement de tests, de tout ça, la photocopie. Et aujourd'hui, il est suffisamment autonome. Et de passage, je félicite, donc c'est Emmanuel, pour ceux qui le connaissent, Emmanuel, je félicite les parents d'Emmanuel qui n'ont pas désarmé. Le papa
Aujourd'hui, Emmanuel a plus de 20 ans, mais le papa, imaginez, c'est lui seul qui courait. Ce n'est pas aujourd'hui comme il y a des facilités. Il courait, il allait à l'inspection, il allait par ici. Nous, on lui produisait la documentation. Comme quoi, il y a certains hommes qui ne fuient pas. Bien sûr, bien sûr. Heureusement. Et aujourd'hui, même, nous avons aussi un papa qui amène son enfant au centre. Lui, chapeau, s'il me suit. Donc, chapeau à lui. C'est ça, vraiment... tous les parents, Donc, les parents qui ont des enfants avec ces handicaps-là, en fait, c'est pour eux qui se fait voir. Pour les voilà, autres, là, justement. c'est caché. C'est ce que Daniel disait. Nous tous, on est handicapés. Handicapés graves. Mais, Donc, c'est-à-dire que- mais est-ce que tous ceux qui me voient à la télé savaient que j'avais un enfant? Non. Même lui, Faut il ne le savait dire, pas. Non, je ne savais pas non plus. Je ne savais pas. Mais Ça, c'est aujourd'hui- enfant. Oui. Ça, c'est enfant. Ça, nous disons nous-mêmes handicap qui est dans clair. nous. Donc, On est handicapés, donc... C'est ça. Non, pour les parents qui cachent encore leurs enfants, sortez-les. Allez rapidement, comment on peut vous joindre? Ouais, ça, Vous c'est avez une page? séance, ça, c'est une séance d'orthophonie. Les enfants trisomiques ont des difficultés respiratoires. Ils développent aussi des problèmes cardiaques. Ok. Et donc, c'est des exercices qui vont leur permettre... Et si on lui demande de d'être- souffler, d'éteindre la bougie? Voilà, ça permet de travailler. Le souffle, pourquoi on éteint la bougie? On respire sur... on parle sur l'expiration. Oui. Mais quand on a des problèmes respiratoires, c'est inversé. Oui. Vous voyez, On parle sur l'inspiration. Et ça fait qu'on fait des phrases courtes, des phrases avec des fins un C'est peu. saccadé, ouais. Donc déjà, en amenant l'enfant à À souffler sortir sur la le bougie, souffle. c'est pas pour éteindre la bougie, mais c'est pour maintenir le souffle sur la bougie, pour éviter que la bougie s'éteigne le plus longtemps possible. Donc ça permet d'augmenter le temps et ça permet d'augmenter la longueur, La longueur de la phrase qui peut être produite et par le la souffle longueur qui du sort. mot qui peut être produit par le... Oh, le prof Fia. Il y a les gens qui étaient à l'école pour gérer les choses. Quand il y a des situations, référez-vous aux spécialistes parce que les spécialistes, ça existe. Le centre, Juste une bougie allumée. exercice, oui. Juste une bougie C'est allumée. ça, oui. Voilà. Une bougie Oui, allumée. et cet Et exercice, cet exercice, si on le fait, l'enfant commence par l'initier. Moi, je ne vais pas continuer. Parce que je dis souvent c'est les quelque parents chose, qui vont là. je dis quelque chose de bête, hein, souvent. Hein. Je dis, vous venez, vous payez la séance. D'accord? Et moi, j'allume juste la bougie. L'enfant souffle, vous partez. Alors que vous pouvez faire ça à la maison. Faites ça, mais là que vous avez Mais appris si vous faites ça à la maison. maison, vous payerez pour que je travaille autre chose. Oui, c'est ça. Moi, je vous dis, vous voyez, l'enfant arrive à faire ça, continuez à la maison. Si vous continuez à la maison, ça me C'est permet... des séances que vous ne payez plus. Je ne vais plus Il faut faire, je payer vais faire autre chose pour aider l'enfant à vite s'améliorer. Mais vous ne faites pas. Vous venez, vous me payez. Vous payez encore. vous payez. Ça veut On dire fait en encore fait, la bougie. des fois, je dis que je n'aime pas l'argent. Parce que si j'aimais l'argent, je ne devrais pas me plaindre. Quand ça fait comme ça, la prise en charge, ça s'agrandit, je m'enrichis. Mais est-ce pas que... l'objectif. Voilà. Est-ce que L'objectif, c'est ça? l'autonomisation de l'enfant. L'objectif, c'est l'autonomisation. Et donc, vraiment que les parents comprennent que quand on leur demande de faire des choses à la maison avec l'enfant, c'est de leur intérêt. Ça. Et que c'est de l'intérêt de l'enfant, parce que c'est l'enfant qui est entre nous. Sinon, on ne va pas On le ne se demander. connaissait pas. Et on n'a pas, même quand je reviens, je suis un modèle de parents qui ne rentrent pas vite. D'accord? Mais quand j'essaye, je ne peux pas le faire tous les jours, mais j'essaye une fois en passant de passer un petit temps. Une fois en passant, de passer un petit temps avec Il faut le les faire. enfants. C'est la important. volonté, là. Il faut savoir s'organiser, c'est tout. C'est important. Il faut inclure ce programme-là, cette activité dans son programme. Il faut l'inclure. C'est aussi important que sortir avec les amis, partager la bière. C'est aussi important qu'aller avec un ami saluer quelqu'un. Donc, c'est le prioritaire. C'est plus important que sortir avec les amis. Partager. Ah, comme ils ne savent pas, il faut leur dire que c'est aussi. C'est pour y chercher le stress. Comme c'est aussi. Non, Déjà, il est sincèrement, stressé. il faut savoir prioriser. Il faut reste avoir dans les le priorités bar dans sa et il vie. revient tard. L'ami Il ne avec vit pas. lequel tu partages dans le bar, lui, ses enfants sont autonomes, ils sont là et puis il est avec toi. Alors que toi, tu as besoin de ce temps pour accompagner ton enfant à l'autonomisation. Il faut être intelligent, Novio, allumons nos cerveaux. Et le centre, Donc, il est où? le centre de la maison de lutte contre le handicap, Maison de lutte contre le handicap à qui est à Agoué-Télé-Sous. Télé-Sous. Contact. Vous prenez la route de l'entreprise de l'Union, Il va nous donner... la station d'essence Cap. Il n'y a que le blanc. Et arrivé là-bas, vous appelez le 90. Non, allez-y. C'est en face, Cap. c'est en face de la station. En face de la station, il y a une ruelle. Quand vous rentrez dans la ruelle, vous allez voir la plaque ADS. Ok, il n'y a pas un bar.
Non, il ne faut pas donner le bar, attention, me S'il y a bar, est-ce que moi, il va faire publicité du bar là ici? Il va me payer. Merci pour l'intelligence. Donc vous reprenez avec station d'essence Cap. Et la station alors? Et la station? Là, c'est une référence. C'est une référence parce que les gens peuvent se dire, si je viens là-bas et j'ai pas en sèche, je ne peux pas... Regardez lui là. Okay. Donc, vous faites publicité pour... Je n'ai pas fait Ok, publicité. Non, je n'ai pas suivi. Donc, Je n'ai pas bien suivi. Je vais réclamer la pub, je vais réclamer les sous au DG de Cap. Donc, on vient de faire la pub de ta station dans mon émission. Il faut que tu puisses payer. Lui, son objectif, c'est de rassurer les parents que... S'ils n'ont pas de sèche, il y a station là-bas. Donc, c'est Non, sérieusement, je n'ai pas bien suivi. Rapidement, Vous prenez la route de Entreprise de l'Union. Pour ceux qui le connaissent, Limousine, Léo 2000, Entreprise de l'Union. Et sur la route, vous avez une station d'essence Cap. Sur la route d'Entreprise de l'Union? Oui, le goudron. Oui, sur le goudron. Vous avez une station d'essence Cap à votre droite. Et en face, en même temps de la station, il y a une bretelle. Vous rentrez dans la bretelle, vous allez voir la plaque ADS devant. Super. Et vous suivez la flèche, c'est juste dans le coin. Ah, je connais. Maintenant, Je connais. Kona. Où vont. D'accord. Je connais là-bas. Donc, Alors, numéro de téléphone. 90 50 84 45. Vous aussi, il faut prendre un numéro qui n'est pas compliqué, non? 90 50 84 45. 45. Fimé, tu Soit peux nous aider, soit s'il te plaît? vous appelez mon numéro. Il ne faut pas donner deux numéros. Là, bouillon, si vous donnez deux numéros, on va tout mélanger. Un numéro. Oui. 90 50 84 45. Pour le téléspectateur qui est au Burkina Faso, pour tous les autres qui demandent le numéro du centre, vous précédez le numéro de l'indicatif du Togo 00228 90 50 84 45. Oui. 90 50. Firmé va nous aider à afficher le numéro pour aider toutes les personnes qui peuvent trouver solution avec ce centre-là pour accompagner les enfants. Je pense que je vais voir dans mon programme. Je vais accorder peut-être 2 heures par semaine ou bien 2 fois 2 heures pour venir vous aider au centre. Merci. Je vais faire Félicitations. Accompagnez-moi à accompagner mon programme. Non, je connais bien ton centre. Peut-être lundi même, je passerai. D'accord. Non, sérieux. Oui. Vous pouvez aider aussi comme ça. Hein. Vous pouvez aider à les servir, à les aider, à accompagner. C'est l'occasion même de faire un appel d'appui parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'accompagnement et nous subsistons. Et donc, nous appelons les bonnes volontés. Nous appelons les bonnes volontés pour pouvoir nous accompagner et vraiment pour aider ces enfants à avoir un avenir. C'est clair. Gracias. La première fois que j'ai rencontré Luc, il m'a dit que je bégayais. Je n'ai jamais oublié quoi. Et dès que je le vois, je pense, je me dis, qu'est-ce qu'il va encore sortir, ce type-là. C'est ce qu'il m'avait dit. Il sait lire. C'est ce qu'il m'avait dit. Peut-être que je suis autiste aussi. Hein. Non, toi, tu dépasses autiste. C'est pour ça Daniel dit, il faut qu'on t'accompagne. Le truc d'en haut, c'est quoi? Hein? Le truc d'en haut, super autiste. Ouais, non, je sais que non. Non, avant, moi, c'est vrai que tout le monde est un peu malade. Hein. Même pas un peu. Mais toi, tu es gravement malade. Oh non, faut quitter ici. Je vais inviter les je crois même que je suis un peu dyslexique aussi. Oui, moi, c'est pas autisme, mais c'est de la dyslexie. Parce qu'avant, je ne pouvais pas tenir quelque chose sans que ça tombe. La dyslexie, c'est à vie. Hein? Oui, parce qu'aujourd'hui, quand on dit dyslexie, ce que vous allez produire, il y aura toujours des traces. Je ne veux pas tenir quelque chose sans que ça tombe. Oui. Les choses, je ne peux rien tenir sans que ça ne tombe. Autant tellement qu'on m'appelait deux mains gauches. C'était comme s'il y avait deux mains gauches. Mais le truc qui est aussi là-bas, c'est que nous, les dyslexiques, on est très intelligents. La dyslexie n'est pas un handicap mental ou bien... Non, moi, je sais que je dois avoir un truc de toute façon, tout le monde est intelligent. Super intelligent. Allez, c'était le dernier samedi du mois aujourd'hui. Non, c'était pas c'est le dernier samedi du mois. Et c'était la séance de sport déjà en amont, dès 6 heures à la TVT. Coach Miva Miakora. Ça continue. Oui. Coach Miva Miakora. Oh, coach Point. Le coach est un peu pompon. Le coach a bu pompon. Il a bu 2 bouteilles de pompon. Le coach a bu pompon. Allez, le sport de masse, vous savez, c'est un vecteur de renforcement de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Mais avant qu'on arrive à renforcement de cohésion et vivre ensemble, c'est un facteur de santé. C'est-à-dire que c'est un vecteur de santé. Il faut faire du sport pour se préserver. Et au-delà de se préserver, quand vous venez à la TVT les derniers samedis du mois faire du sport, vous ne préservez pas que votre santé, mais vous préservez aussi votre sécurité. Parce que le coach, au-delà des yo qui nous apprend pour qu'on soit en forme,
il nous apprend aussi des gestes d'autodéfense. Coach, bonjour, comment vous allez? Je vais bien. Oui. C'était quoi aujourd'hui? Oui. Là, aujourd'hui, j'ai été très surpris. J'ai été très surpris parce que... On l'a fatigué, en fait. Non. Oui, je les ai fait fatiguer. Ils m'ont fait fatiguer aussi parce que le niveau augmente. Le niveau augmente. On est à la 3e séance. Mais attention, ça a été... Au lieu de gym 30 minutes, on fait d'habitude, on a fait 1 heure. Purée. Les gars n'étaient pas fatigués. On a fait 1 heure et ils ont pu tenir le coup. Vous commencez pas à former des gladiateurs à la TVT. Oui. J'ai tout juste commencé avec une séance brûle-graisse. On a fait la séance brûle-graisse. Brûle-graisse, là, c'est quoi? Il faut me dire, moi, parce qu'il y a trop de graisse à brûler. Oui, c'est simple à comprendre. Brûle-graisse, c'est brûle-graisse. Oui, c'est des exercices simples. On cible une partie. Par exemple, si je vous fais monter, on a commencé avec ça. Vous faites monter les épaules jusqu'aux oreilles, là. Non, sérieux? Non, ça brûle-graisse? Pas tourner comme ça, mais quand je monte comme ceci, et je reviens. Je monte, je reviens. Quand c'est lent, ça muscle. Mais quand vous allez plus vite, ça brûle. C'est pas vrai. Oui. Parce que quand on fait des exercices... Vous le faites. Non, là, c'est pour travailler les deltoïdes. On est allé jusqu'au triceps. C'est pour faire le brûle-graisse. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On raffermit. Quand vous brûlez les graisses, vous faites d'autres exercices pour raffermir. Et c'est après avoir raffermi que vous pouvez maintenant muscler. Donc, vous brûlez, vous allez voir que le muscle va être flasque. Vous raffermissez et puis vous musclez. C'est ça, quand on brûle, il faut que quand même qu'on raffermisse parce que sinon, ça va être comme la peau de vie. C'est bien flasque. On a fait, j'ai expliqué quelque chose aujourd'hui. Il y a ce que nous appelons les drapelés pour les dames. Vous voyez, la personne fait au revoir, vous voyez ces muscles-là qui... Ça tombe là. Oui. C'est des trucs... c'est comme ça qu'on sait, je vois comment. Donc, il y a plein d'exercices pour raffermir les triceps. Non, lui, c'est l'âge. Il y en a plein. Pour raffermir les triceps, vous mettez à 4 pattes. Ah bon, vous êtes mis à 4 pattes. Bien, je me mets à 4 pattes. Tout simplement comme ça. Là. Moi, j'aime les comme si je vais casser des pommes, je vais tout juste comme ça. Les pommes comme ça, c'est autre chose. C'est ce qui est difficile. Mais quand je me mets comme ça, en 3 appuis, et je fais comme ça, c'est très facile. Tout le monde peut le faire. Mais vous le faites en grand nombre, vous allez commencer par sentir que ça ne travaille. Je fais ça sur combien de... 40 minimum. Vous faites jusqu'à 40, vous n'allez voir que c'est seulement les triceps. 49, 40. Bravo! Que c'est seulement les triceps qu'on travaille. C'est seulement les triceps qu'on travaille. Mais attention, quand je réduis l'écart entre les deux, mais là, oui, quand je réduis l'écart, oui, c'est plus difficile, mais c'est les pectoraux qui travaillent en ce moment-là. C'est les pectoraux. Donc pour les pectoraux, il y a à raffermir, il y a à remonter, mais pour les hommes, il y a à faire la fente là que nous faisons ici. Donc, mais après, il y a ça. Oui. Il y a plein d'autres exercices. Vous pouvez prendre une bouteille comme ceci. Je ne peux pas me lever. Coach, tu es sérieux qu'on peut faire ça? Oui. Vous prenez une bouteille d'eau que vous mettez comme ça, vous balancez. Ouais. On t'apprend autre chose. Une bouteille d'eau que vous prenez comme ça, vous balancez. Vous travaillez votre triceps. Ici? Oui. Ou bien vous prenez un bâton. Écoute, c'est collé. C'est collé à la tête. C'est collé à bois. Ah, regarde bientôt. À la maison, vous prenez un bâton de rideau, par exemple, que vous mettez par derrière comme ça. Et ça? Et vous montez là. Ah, ok. Vous montez là. Et c'est ici qu'il travaille. Voilà, où c'est arrivé là? Non, soulevez-moi. Avec cette masse-là. C'est pas du harcèlement, hein? C'est pas du harcèlement. Merci beaucoup. C'est l'assistance. Merci. Donc on le bâton de rideau comme ça. Quand vous et puis, prenez comme ça, oui. Attention. Il va arriver un moment où vous allez laisser tomber. Il va arriver un moment où vous allez laisser tomber le bâton. Okay. Et si vous ceux qui n'ont pas de bâton de rideau? Le bâton de rideau. Ça tira. Un truc comme ça. Il y a un bois de Nîmes. Il y a les Nîmes devant. Donc, c'est des exercices Il y a un simples. exercice aussi que l'on voit, comme on voit sur les réseaux. Tu prends un truc comme ça, et puis un bâton comme ça, et tu tournes.
Oui, vous tournez pour le faire, vous gainez le ventre. Ah, ça, c'est le ventre. Oui, quand vous gainez le ventre, d'habitude, quand nous poussons le ventre, vous voyez le ventre sortir comme ça. Oh, le ventre de mon chef n'est pas sorti. Quand le ventre sort, pour réparer, il ne faut pas tout de suite commencer par les abdos. C'est l'erreur que nous faisons. Il faut travailler la taille, les obliques. Parce que quand vous vous mettez nu devant votre miroir, quand le ventre pousse, vous allez voir que il y a des brûlés là. Nous, dans notre jargon, nous disons 33. Ça fait 3 ici, ça fait 3 ici. Vrai, donc, si vous essayez de faire partir cette partie du corps, vous allez voir que sans même faire les abdos, le ventre va partir. Okay. Mais si vous négligez cette partie et vous faites les abdos, ça va être difficile de faire partir ce côté-là. Le ventre va se durcir. L'exercice de la taille, vous avez dit un, vous avez montré un tout à l'heure. Oui. Oui, mais vous gainez le ventre avant de le faire. Gainer, c'était vous serrez les fesses. Vous serrez là. Et le ventre aussi. Vous bougez, vous voyez que c'est ça. Vous pouvez vous mettre comme ceci, là, vous tournez, le regard, vous fixez un point, vous tournez. Quand on fait ces exercices, on tourne, on regarde là devant, on fixe un point, et puis, bon, on tourne. Oui. Donc, tu tiens mon ventre. C'est des trucs comme ça on a fait. Après, nous avons beaucoup travaillé aussi les fessiers aujourd'hui. Ah oui. Les fessiers. Ah, pour avoir des fesses, oui. Là, j'ai montré qu'il y a une façon de faire les fesses, de travailler les fesses. Quand vous le faites, les fesses vont rentrer dedans, comme ça. Alors on ne veut pas que ça rentre, on veut que ça sorte. Nous avons corrigé ce que les gens font là. Et j'ai démontré, quand ils l'ont fait, ils ont vu que là, au contraire, ça remonte. Parce que quand c'est comme ça, ce n'est pas ça. On remonte ça. On remonte, donc on a fait l'exercice qui peut remonter les fesses. Parce que pour tout le monde, quand les muscles de ce niveau montent, c'est ça qui est bien. C'est ça. Sinon, vous allez avoir les fesses plus grosses que quelqu'un. Vous marchez, mais on va voir que c'est pour elle que c'est bien à voir. Tout simplement parce qu'il y a un problème au niveau, à ce niveau, au niveau des ischios. Au niveau des ischios. Donc, si vous raffermissez les ischios, les fesses vont tomber, mais quand ça tombe maintenant, vous remontez. Tout se joue au niveau là, ischio et fessier. Donc, pour avoir de belles formes, c'est ça. Ischio, fessier, vous avez votre fesse là. Je dis que je ne comprends pas pourquoi vous ratez encore les séances de gymnastique à la TVT. Déjà, ça passe les matins très tôt. Ça passe les matins. À quelle heure appelez-vous? Bon, 6h30, on a commencé aujourd'hui. 6h30, ça a commencé. Tous les jours? Non, pas tous les jours. Les derniers samedis du mois. Non, les émissions que vous faites. Ah oui, ce que je fais, l'émission Gym Impact. Oui, Gym Impact. Là, c'est tous les jours. Là, c'est tous les jours le matin. De 5h à 5h30. Bah oui, ça 5h à 5h30. 5h à 5h30. C'est sport et conseil en nutrition. Tous les jours, donc, vous suivez, c'est le coach là, il vous coach, tous les jours vous suivez. Et vous avez la chance, le dernier samedi du mois, de venir à la télé, de le rencontrer, et puis de continuer par faire les exercices, de lui demander des conseils. Là, comme j'ai fait, il va vous montrer des exercices à faire à la maison. Et puis voilà quoi, vous allez voir comment vous allez changer. Les thèmes minceurs et tout ça, c'est du pipeau. Non, c'est arrêtez. Et puis ce qui est bien dans ce que nous faisons, c'est que nous faisons tout pour que les gens soient indépendants. La gym pour permettre à la personne d'être indépendante. Sans matériel. Sans matériel. Il faut acheter les haltères, il faut acheter les tapis, il faut acheter les machins. Les palettes là, d'1 mètre carré suffisent pour faire tout ce qu'on a fait. Donc on n'a pas besoin de trop d'espace dans sa chambre pour pouvoir travailler. Que ce soit du cardio ou bien du renforcement musculaire, vous avez un peu de place qui peut prendre votre corps. Vous pouvez le faire. Si c'est en famille, tout le monde, vous poussez un peu les fauteuils. Donc, ce qui veut dire que l'argument de je n'ai pas le temps de sortir dehors, je n'ai pas le temps d'aller en salle de gym, etc., c'est des histoires. À moins que vous-même, vous ne voulez pas travailler. Oui, c'est ça. Mais sinon, c'est toujours possible. Le vrai cardio, c'est à la maison, en famille. Mais le truc que vous faites en famille aussi, ça aide beaucoup. Parce que quand vous allez en salle, qu'est-ce que nous faisons en salle? On fait un truc général. Ça, c'est pour tout le monde. Mais quand vous êtes à la maison, ce qui convient à votre corps, c'est ça on fait. Les pathologies que vous traînez, par exemple, quelqu'un qui a un problème de dos, quelqu'un qui a été opéré, je ne dois pas faire les mêmes exercices pour lui. Ceux qui ont des problèmes de dos, par exemple les abdos, là, il faut être très méticuleux. Ceux qui ont été opérés et pas césarienne et autres, il faut être pointu par rapport à ça. Donc, si vous avez été opéré par césarienne, par exemple, ça fait 1 an, même pas 1 an et demi, il y a des exercices qu'il faut toujours. Il y a des exercices, mais à partir du 3e mois, moi, je vous prends, je ramasse le ventre. Eh oui, ramasser mon ventre là. Je ramasse le ventre parce qu'après, quand on laisse, ça tombe là.
Ramassez mon ventre. Ça tombe là. Ça tombe là. Ramassez Normalement, mon ventre, regardez. Bon. Il faut quitter ici. Et si tu ramasses maintenant, quatrième banc va venir, On ça va va. ramasser et puis après on va retomber. Donc, nous avons expliqué tout ça là aujourd'hui pour ce que quand vous voulez prendre votre ventre du nombril jusqu'au pubis, l'exercice à faire. Il faut être pointu. Quand je le fais et que je le sens en haut, c'est pas bien fait. Donc, il faut bien cibler la partie là. Coach, il faut nous donner ton numéro parce que là où c'est arrivé, là, c'est devenu compliqué. On va donner le numéro du coach. Oui, c'est toujours le numéro qui est à Gym Impact, c'est 90 01 11 43. 90 01 11 43. Le coach, il est tous les matins sur la TVT, 5h à 5h30. À 5h30. Vous vous réveillez, vous faites l'exercice là. La journée même commence avec lumière et énergie. Tous les jours sur la TVT le matin. Et puis samedi, dernier samedi du mois, en direct ici, là, face to face, vous venez, il vous fatigue, vous-même vous le fatiguez aussi, et vous ressentez que vous faites quelque chose. Ne ratez pas ça. Ils ont eu la chance aussi, pour notre émission, c'est qu'à la fin de l'émission, je reçois un médecin nutritionniste. Qui donne un conseil par rapport à eux, bien sûr. Bon, elle sera avec nous prochainement. Super. C'est en avril. Super. Oui, dernier samedi du mois d'avril. Elle sera là pour pouvoir... Guettez le rendez-vous dernier samedi du mois d'avril. Chef, merci beaucoup. Merci à vous. Merci et puis voilà. Luc, là-bas avec Pemio, merci beaucoup. Et à très bientôt. On redonne le numéro de votre centre, le 90 50 84 45. Les amis, on se dit à demain. À demain. Demain, on va parler Demain, on va parler de l'anniversaire du collège protestant de Lomé, 75 ans, avec un ancien surveillant, M. Assaga. Ne ratez pas. À demain. Coach, merci.